Un conte soufi raconte qu'il y a bien longtemps, de l'eau polluée est entrée dans un puits et tous les gens du village en buvaient naturellement et sont tous devenus fous. Sauf un peu plus initié, quelqu'un qui avait su avant les autres que cela arriverait et qui s'était marginalisé et buvait de l'eau qu'il avait mis en réserve. Tous les gens buvaient, tous les gens devenaient fous, et lui qui ne l'était pas, eh bien commençait à être mis au pilori en disant mais il est fou, il n'est pas normal. Vous voyez, un petit peu comme si vous tiriez la carte du monde à l'envers, le monde à l'envers. Il est vrai que certains aujourd'hui, en parlant du monde, disent que nous marchons sur la tête. Probablement une armée de pendus qui avance avec les pieds en l'air. Des personnes qui se massent au pied de certains édifices, peut-être des fonctionnaires qui marchent sur la main, qui marchent sur les mains, qui marchent sur la tête. Le mat, souvent, est jugé comme quelqu'un de libre qui a pris son baluchon et qui est parti avec sa canne, avec laquelle il pense qu'il pourrait soulever le monde si elle était suffisamment grande. Il a de l'espoir, il a la foi. Et puis dans d'autres jeux, le mat s'appelle le folle. Quelquefois, il s'appelle le fou. Il existe donc des jeux différents et on a aussi des cartes avec la maison Dieu qui est foudroyée et on a des jeux comme l'essentiel même de tous les jeux du tarot de Marseille avec des maisons Dieu qui tiennent fermement, aucune brique ne tombe. Et donc on a comme cela des jeux qui portent des symboles différents. Lorsque l'on choisit un jeu, c'est librement que l'on le fait et il est bon, évidemment, d'interpréter en fonction de ce que l'on a sous les yeux. Donc certains vont choisir d'être le folle, d'autres vont choisir d'être le mat. Il est donc important de faire attention au choix du tarot que l'on va prendre parce que ça va nous lier avec forcément une interprétation et je crois que cette idée symbolique mais bien aussi réelle, opérative, nous entraîne sur le chemin que lorsque l'on décide d'être le mat, eh bien c'est pas décider d'être un fou. À Las Vegas, on dit faites vos jeux, les jeux sont faits. J'allais dire faites vos œufs, les œufs sont frais. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a décidé, eh bien quand le vin est tiré, comme dirait Tempérance, il faut le boire. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les personnes qui ne tiennent pas à leurs engagements. Et puisqu'on parle de boire de l'eau, eh bien pensons à tous ces élus qui se sont engagés à boire de l'eau de la Seine. Alors évidemment, vous me direz, on n'est pas dupes, hein, ils nous ont fait le coup de je vais te mettre une pique-pique et puis personne ne voit ce qu'il y a dans le produit et vous pensez que ça sera la même chose, ils boiront plutôt la tasse que la Seine parce que je crains que ça ne se passe pas aussi bien que cela. Ils sont de plus en plus démasqués dans leur folie. Personnellement, je vous donne mon point de vue qui n'engage que moi. J'aime beaucoup Djokovic parce que pour moi, c'est un vrai résistant et c'est un petit peu mon idole dans ce domaine. Il a été prêt à tout perdre et finalement, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas un amateur de tennis, il a quand même tout gagné. Mais en tout cas, il est vivant et aujourd'hui, les pages des journaux font état qu'il avait bien raison, que nous avions bien raison. Parfois, la guêpe, vous me direz, mais il y en a quand même qui persistent et Diabolicum perseverare, il est diabolique de persévérer. Alors on peut se tromper une fois, mais peut-être pas deux. Et en tout cas, ceux qui n'ont pas encore pris de décision dans certains domaines seraient bien avisés de savoir s'ils vont boire ou pas à ce qu'il coule dans l'eau. Non pas du robinet, parce qu'a priori, on est tous d'accord, il y a plein de choses qui sont pas très bonnes, mais bon, c'est officiellement valable. Et puis on a de l'autre côté des eaux. J'habite à côté de la source du Père Yé et je peux vous dire que c'est pas l'extase. Il y a vraiment des problèmes d'eau et je trouve que justement cette histoire de boire et de devenir fou est très intéressante parce que soit on boit et à ce moment-là on rentre dans le rang, on devient comme les autres et c'est très intéressant. C'est d'ailleurs
ce que fit le héros de notre conte soufi. Je ne sais pas s'il avait eu vent qu'il y avait justement dans l'air des choses qui allaient être balancées. Conte soufi, ça fait tellement de milliers d'années avant la naissance de Jésus, mais en tout cas, il a quand même fini par boire de l'eau et est devenu fou avec les autres, et ils étaient tous heureux, tous fous. Jusque-là, ça pourrait aller. Mais on nous a initiés dans les années 1975, d'envol au-dessus d'un nid de coucou, que c'était pas terrible de se faire, comment dire, vacciner, si je puis dire, et de rentrer dans le monde de fous. En tout cas, c'est ce qu'a dit Randall, alias Jack Nicholson, et on connaît l'histoire. Il ne faut pas toujours croire que c'est bien de suivre ceux qui fabriquent les produits. Donc vous avez tous noté que si lui est tombé dans l'eau du puits, ou en tout cas à bu l'eau, eh bien je crois que les autres sont tombés dans la potion magique et sont donc partis se battre contre des Ukrainiens ou... Non, c'était des Romains, je me trompe. Voilà, mais en tout cas, il y a une différence maintenant, c'est que justement ceux qui font la potion magique, comme le fait Panoramix, notre druide, mais Panoramix n'en prend pas, et d'ailleurs il va jamais se battre contre les Romains. Pas folle la guêpe. Et donc là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de personnes qui, justement, nous mettent le monde à l'envers, comme des petits démons qu'ils sont, parce qu'ils ne boivent pas à la source. Il y a un autre proverbe qui dit ne regardez pas ce que vous buvez, regardez à la source d'où vient cette eau, et je crois que c'est très intéressant aussi d'y réfléchir, parce que finalement ceux qui nous suggèrent d'en boire sont assez malins. Et jusqu'à présent, les politiques avaient un peu le monopole de la connaissance, du savoir, de ce qu'il y avait dedans. Donc moi j'ai pas été surpris quand j'ai vu que le patron de Pfai Pfai n'avait pas marché dans la combine, ni lui ni ses enfants d'ailleurs, un peu comme justement notre fameux druide Panoramix, il n'a pas été dans ce chemin de son propre produit, et ça a toujours été comme ça, mais maintenant Moderna sort, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans le journal hier matin, et puis aussi, de plus en plus de personnes sont initiées, de plus en plus de personnes ont des connaissances, et puis ils regroupent ces faisceaux d'indices pour avoir des preuves, pour avoir au moins plus qu'une intuition. Donc il y a de plus en plus de gens qui savent, de plus en plus de gens aussi qui sont moins sûrs et qui doutent. En résumé, nous avons tout ça, des gens qui sont complètement fous, ils boivent les paroles de nos hommes politiques, des journalistes peut-être, et puis d'autres qui eux ne veulent pas voir tout ça, ils ignorent tout ça, ils disent moi j'ai plus de télé, je veux plus savoir et tout ça, puis ils sortent de chez eux, ils font tiens l'essence est passée à 2 €, oui monsieur pour rentrer chez vous il faut un QR code, mais attendez j'habite à Paris, oui mais vous suivez pas l'actualité, on ne peut plus vivre en dehors du monde qui nous entoure. Je ne cesse de le dire quand je fais des conférences, quand je fais des vidéos sur l'astrologie, je rappelle toujours que si on ne prend pas en compte le contexte mondial, le contexte extérieur à nous, le thème astrologique, la révolution solaire, les transits du jour, ça peut être chamboulé par ce qui se passe autour de nous. Alors on retrouve des gens qui ont le verre à la main, peut-être qui se disent c'est la boisson de Mnémosymmé, vous savez cette boisson de l'oubli, d'autres qui se disent est-ce que ça serait pas la boisson de Socrate, vous savez avec le cyanure cette fois, et puis ils ont peur. Ils ont peur de boire et ils se rappellent aussi que si on fait Chine aujourd'hui c'est parce qu'on veut marquer le coup avec les copains, mais qu'autrefois on faisait ça violemment pour que le liquide, le vin en général, se mélange avec le vin de la coupe d'en face, parce que quand les deux coupes se chantaient, les produits se mélangeaient. C'était un peu cette époque-là où tous les gens aujourd'hui se serrent la main en disant mais c'est sympa, on fait passer les énergies, mais dans le temps c'était l'occasion avec 2 doigts de glisser sous la manche de celui à qui on serrait la main, de voir s'il n'y aurait pas un petit poignard dissimulé. Donc aujourd'hui les gens sont
le verre à la main, ils ont peur du cyanure, ils ont peur de la boisson d'oubli, ils ont peur de plein de choses, ils ont surtout peur que ça se passe pas comme d'habitude, et donc ces peurs remontent. Ils s'énervent, ils commencent à avoir de plus en plus de mots qui viennent d'un peu partout. Ils dorment mal, ils disent que c'est pas eux, que c'est la pleine lune. Bah voyons, ils n'ont pas la foi du fou, et donc ils se font un ulcère. Je dis ça en souriant parce que quelque part, autant on peut pas décider d'arrêter ou de faire quelque chose pour la guerre, c'est tellement difficile à notre niveau, mais autant là, personne ne vous oblige, personne ne nous oblige à avoir peur. Il faut penser à cet empereur, l'arcane 4, où il est dit très souvent que lui, s'il est capable de diriger un empire, c'est parce qu'il se dirige lui-même. Alors certains me diront, oui, c'est facile à dire, mais tu comprends, moi j'ai des addictions, etc. Je pense que si vraiment il y avait la guerre, certaines addictions sauteraient parce qu'il y a d'autres priorités. Donc vous voyez bien qu'on peut arriver à penser différemment. Moi, je me souviens très bien avec mes élèves, ils ne faisaient pas de grandes performances, mais quand vous leur mettez des images mentales qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui court avec un pistolet, un fusil ou je ne sais trop quel couteau, bah, tout d'un coup, les performances s'élèvent. Donc en fait, il faut aussi travailler. Et il faut aussi travailler son mental et travailler pour ne pas avoir peur, parce que sinon, ils gagnent deux fois. Ils vont gagner sur le fait que de toute façon vous allez boire, et si vous ne buvez pas, vous aurez peur et vous vous détruirez l'estomac, vous vous détruirez le cerveau et que sais-je encore. Alors il y a ceux qui restent, qui ne bougent pas, comme ceux qui sont au pied de El Diablo, vous savez, ils ont les mains dans le dos, probablement pas attachées, parce que à quoi ça servirait, vu qu'ils ont un licol qui est juste fait avec un nœud, donc ils sortent les mains de derrière, ils enlèvent le licol, il le passe et se libère. Nous sommes en 15. En 16, ils marchent sur les mains. Et en 19, eh bien, ils sont complètement libérés. Et on voit qu'ils ont encore les traces du licol. On voit qu'ils ont encore la petite queue qui pour l'un, celui de gauche, qui dépasse, signe qu'ils se sont évadés. Mais pour la plupart, ils restent enchaînés. Ils sont hypnotisés, chloroformés. Et oui, ça veut dire que le diable, qui est le plus petit personnage de tout le jeu, en montant par illusion sur une espèce de tabouret en or, obtient du pouvoir. Avant 15, nous avons 14. Et 14, c'est un grand personnage. Alors on peut le comparer, le petit personnage du diable, le grand personnage de Tempérance, en disant mais c'est tous les deux des anges, il y en a un qui était déçu, alors il a été déchu, et puis il y a l'ange qui est la plus grande carte du tarot, pour les majeurs en tout cas. Et ils ont tous les deux des ailes, c'est ça qui est amusant, parce que si vous regardez bien, eh bien l'arcane 15 avec ses ailes, il a ligoté, enchaîné les gens qui sont en bas de lui, il les a mis à sa botte, à ses pieds, et avec tout l'or qu'il a, on peut se dire que c'est des ailes, oui, pour voler, mais de l'argent. Alors que Tempérance a des ailes pour voler, mais pour s'élever, pour nous faire voir qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut prendre de la distance. C'est un peu le symbole de l'aigle, mais encore plus haut, parce qu'un ange, c'est dans le monde invisible. Alors, on a le choix, c'est peut-être un peu diabolique, parce que je trouve ce jeu assez manichéen, c'est 14 ou 15, c'est le fol ou c'est le mat, mais nous avons le choix dans le jeu, et je pense que nous avons le choix aussi dans le jeu, à nous de choisir ce que nous voulons vivre, à choisir ce que nous voulons être. Personnellement, je me dis que tout ça c'est du cinéma, alors évidemment je me suis un peu élevé, c'est vrai, je l'avoue, j'ai pris de la distance en tout cas avec ce qui se passe, j'ai fait un peu comme l'ange et j'ai regardé, puis comme je suis un peu compliqué, j'imaginais que tout ça c'était un cinéma, tout ça c'était quelque chose de shakespearien, de théâtral, et puis à un moment ils étaient tous dans le cinéma, et certains se sont levés, et moi j'étais persuadé que Ursula allait sortir de l'écran. Non, pas Ursula Andress. Vous savez, Andress qui était habillée, mais en fait elle n'était pas habillée, mais c'était là. Oui, parce qu'Andress en anglais, c'est bon. Bref, Ursula, je l'imaginais sortant de l'écran, délaissant James Bond, et puis venant me voir, moi qui avais pu m'élever, et
ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, les gens ont tellement cru que ce qu'ils voyaient c'était la réalité qu'ils se sont emparés d'un extincteur qui était juste à côté de l'écran. Et quand la voiture de James Bond a pris feu, ils ont mis plein de mousse sur la voiture. Vous voyez le truc? Voilà où on en est. Moi je me dis, ça fait du bien d'être au-dessus de tout ça. Vous reprendriez pas un peu de popcorn avec moi? Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez profité des ponts, des viaducs, que le soleil est rentré sur votre peau et dans vos cœurs, parce que évidemment le soleil, et oui, c'est la planète qui gouverne le lion, et oui, on le sait, c'est la force, et la force est au cœur du jeu de tarot, donc la boucle est bouclée, donc faites entrer le soleil, faites entrer l'amour, faites entrer la lumière aussi, et je pense qu'on va vraiment y arriver. En tout cas, moi je regrette, mais j'ai pas pu faire la farniente, parce que comme je suis rentier, eh bien, je ne sais pas ce que c'est que le travail, donc je n'ai pas pris de repos, évidemment, donc c'est pour ça que j'ai été reçu à Nice par les amis de l'association Iona. Je remercie évidemment mon ami Franck qui m'a posé des questions sympas, comme quoi ça vaut le coup de ne pas être pris pour un fou et d'avoir anticipé les questions. Non, je plaisante, Franck faisait ce qu'il voulait et on a passé un excellent moment, il y avait beaucoup de participants, je ne sais comment remercier les personnes qui sont venues de loin, très loin, certaines ont pris l'avion, c'était fou si je puis dire aussi. C'était un moment extraordinaire de personnes qui me disent « Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir en vrai !» Je sais pas, moi je disais « Salut, tu vas bien ?» Il m'a fait la bise et tout, alors je plaisante, mais à moitié. Mais bon, je vous raconterai plus tard, la semaine prochaine, c'est moi qui vais être l'étudiant et qui vais retrouver une personne que j'ai tendance à mettre effectivement sur un piédestal, mais dans une autre matière, on en reparlera plus tard. Donc ça nous fait tous chaud au cœur de rencontrer une fois les personnes en vrai et j'espère qu'on pourra refaire l'opération. Comme je m'ennuie en tant que rentier, eh bien j'ai commencé le montage et je peux vous affirmer aujourd'hui que nous aurons une vidéo. Alors ça sera pas la qualité de ce qu'avait pu me proposer Pascal avec sa très belle caméra, la vidéo que vous voyez gratuitement sur mon site Podia, hein, sur le tarot et la DRH, quelque chose comme ça, et nous aurons une qualité moindre, mais ce sera audible, ce sera visible, donc dans quelques temps, quand j'aurai terminé la vidéo à monter, non pas celle-là, celle que je suis en train de faire là, peut-être que je pourrais faire celle de Nice, non, parce que avant j'ai été à Marseille. Et figurez-vous que j'ai retrouvé mon ami Emmanuel de la maison du tarot. Et oui, il y avait la flemme à Marseille qui arrivait, mais nous, on s'est carrément emparé de tempérance et on a vu les choses bien autrement de ce qui était visible à l'extérieur sur le vieux port. Donc je ferai aussi une vidéo après celle du mat avec Emmanuel à la maison du tarot. Vous savez, ce mat, c'est ce personnage qui était dans une carte qui voulait sortir. Là, on a vu Tempérant, vous savez, c'est un ange qui était pareil dans une carte qui voulait s'élever. Donc vous aurez probablement cette vidéo en ligne dans les jours qui viennent. Voilà, parce que c'est vrai que, oui, out of the box pour Tempérance, pour le mat, certes, il faut sortir de la boîte, mais encore faut-il avoir du temps et le temps, il est de plus en plus compté en ce qui me concerne. Alors j'en profite pour dire que je ne peux pas répondre à tous les mails. Je lis les observations sous les vidéos, je lis les mails. Quelquefois, je mets un cœur sur les observations. Quelquefois, je réponds juste avec un émoticône pour dire que j'ai bien lu. Mais je ne peux vraiment pas répondre à tout le monde parce que sinon, je vais favoriser 2-3 personnes qui me posent des questions, quelquefois dignes d'ailleurs d'une consultation et au détriment de tout le monde. Donc là, je suis obligé de limiter les questions perso pour, vous comprenez, favoriser le plus grand nombre. En tout cas,
c'est comme ça que je le sens. Quelquefois, évidemment, quand je le sens aussi, je fais un peu de différence, hein, ça peut nous arriver, et c'est pour ça que ce soir, eh bien, elle ne le sait pas encore, mais je vais amener ma caméra, et j'espère filmer Maria Cristina, qui est en vacances dans le coin, et qui m'a dit, est-ce que tu crois pas que ce serait une bonne idée qu'on se voit? Et je lui dis oui, mais je pense qu'elle a juste pensé qu'on se ferait une petite pizza à 4, sauf que moi je vais emmener la caméra, parce qu'il n'y a pas de moment ordinaire dans tout ce que l'on appelle le copywriting et tout ce que l'on fait, les vidéos, les réseaux sociaux, etc. Donc ce soir, je pense faire aussi quelques petites photos, voire quelques petites vidéos avec Maria Cristina, et c'est intéressant de lui demander son regard aussi à elle sur ce que l'on fait. Ça me permettra d'avoir in visu des retours intéressants, j'en suis sûr. Je reviens sur ce que j'ai vécu un tout petit peu avec mon ami Emmanuel, qui effectivement m'a entraîné dans le monde du tarot. On se retrouvait évidemment entre passionnés, et vous verrez, il y a eu des remarques passionnantes. Et je crois qu'on était là sur une table, comme le battleur en quelque sorte, sur lequel eh bien, on avait jeu de cartes, on avait des représentations de tempérance, on avait tempérance en figurine, statuette, je dirais carrément, vu la qualité de ce que nous propose Attacus. On avait aussi le mat qui était là, toujours présent, et on s'apercevait que on avait pu quitter ce qu'il y avait sur la table à l'extérieur. Vous savez, où tous les gens me font rire en permanence parce que j'ai porté l'uniforme pendant plus de 25 ans. J'ai une période où j'ai travaillé en civil, mais j'ai une période où j'ai beaucoup porté l'uniforme, et tout le monde me disait mais comment tu peux porter l'uniforme? Et je regardais les gens, ils étaient tous en jean à boire du coca. Et là aujourd'hui c'est pareil, je m'aperçois que peut-être par rapport à nos âges, hein, les épingles à nourrice des punks ont été peut-être remplacées par certains piercings, peut-être aussi que tout le monde porte la barbe en même temps, tout le monde se fait des mêmes coupes de cheveux. C'est difficile pour moi parce qu'au coup de sifflet, on arrête les piercings, on fait des tatouages. Voilà, les modes, elles passent. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on a dépassé les modes vestimentaires, les modes culturels. On écoutait tous Led Zepp, on avait des Pat Def, on avec Elvis, on avait peut-être des Slim avec Paul Simon et j'en passe. Mais aujourd'hui, on est passé de mode, si je puis dire, à un mode de vie. Et là, autant les modes passent, meurent et renaissent, autant les modes de vie sont mortels. Les choses positives qui émettent des belles ondes sont protégées probablement par elles-mêmes, par je ne sais qui, mais il y a une protection, Notre-Dame, les pyramides. Bon, vous me direz, il y a bien sûr des temples qui se sont effondrés, mais très souvent, il y a comme ça une protection. Le tarot, pour moi, fait partie de ces édifices qui sont positifs et qui auront beaucoup de mal à disparaître. Mais si les modes passent, je crains aussi que les modes de vie meurent, et après les Égyptiens, les Grecs, les Romains, la période du Moyen-Âge et tout ça. Non, Babylone, tu déconnes, mais ça a été fini aussi. Les jardins suspendus, les 7 merveilles du monde, il est où le phare d'Alexandrie? Donc les civilisations sont mortelles, et en ce moment, on peut se demander qu'est-ce qu'on a sur la table. Parce que c'est pas juste une mode d'un gilet. Là, on a vraiment un gilet jaune. C'est très symbolique. On a des QR codes qui se trimballent. On a des autorisations pour sortir avec le chien à certains moments. On a des QR codes pour rentrer chez soi, je le disais, lorsque l'on habite certaines zones dans Paris. Et à propos de zones, il y a des voitures qui ne peuvent plus rentrer dans les zones. Donc finalement, on interdit aux voitures de rentrer. Mais est-ce qu'on ne nous interdit pas à nous de rentrer? Est-ce qu'on n'a pas remis les fameuses portes? Vous savez, pour habiter Paris, porte Saint-Martin, on avait encore la porte, la vraie, quoi, en ciment. Bon, la porte de Clignancourt avait disparu, c'était remplacé par les puces, mais je pense que on a quand même aujourd'hui remis des droits de douane quelque part comme ça. Alors bien sûr on n'a plus de frontières, hein, ça c'est chouette, comme ça on peut transbahuter, on fait un go fast, on s'éclate, mais par contre pour nous ça devient difficile. Donc sur cette table il y a des QR codes, il y a des autorisations de zone, il y a des autorisations de sortie en quelque part. Les moins de 13 ans eux ont des autorisations
l'impression de rentrer et de ne pas sortir. Enfin voilà. Je crois que la différence, c'est qu'autrefois, les gens ne savaient pas ce qu'il y avait sur la table. Ils travaillaient, ils n'avaient pas de moyens d'information et que finalement, ils ne savaient pas ce qu'il y avait sur la table. Aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. Du temps des rois, comment voulez-vous qu'un gueux, un manant sache que Lebrun était en train de penser avec Mansart dans le château de Versailles à faire 17 fenêtres à gauche, 17 fenêtres à droite, 17 fenêtres ici, 17 comme l'étoile peut-être. Bon, je ne vous dis pas la somme que cela faisait, mais nous avions des initiés et nous étions extrêmement loin de ces gens qui faisaient les champs, qui travaillaient durement et péniblement. Donc il y avait vraiment un clivage. Aujourd'hui, tout le monde sait encore une fois ce qu'il y a sur la table. Et d'ailleurs, c'est une citation que j'ai retrouvée d'un certain Klaus Schwab, que certains n'apprécient peut-être pas. Mais enfin, il faut toujours penser aux deux côtés de la force pour mieux la combattre. Et il disait « There is nothing out of the table ». Sous-entendu, toutes les options sont sur la table. Tout est là. Tout est là. Alors, c'est à nous de choisir. Et quelquefois, c'est intéressant de voir ce que les gens choisissent. Observez-les. Ils vous parlent, ils vous parlent, ils vous parlent. Et puis, dès qu'ils ont une possibilité de choisir, eh bien, ils ne sont plus en accord avec les mots. Et derrière les mots, il y a véritablement du mensonge. Hein, j'en connais quelques-uns qui me disent « Oui, oh, tu sais, moi, les voitures, ça ne m'intéresse pas. » et les montres non plus. Et puis il y a une opportunité qui se présente, un travail ou un héritage. Et là, oh dis donc, t'as une sacrée montre, hein. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Non mais elle est sympa. Je te dépose, j'ai ma nouvelle BM à te faire voir. Alors on est défini par les choix, on est défini par non pas nos mots mais nos actions, les conséquences de nos actions. Et quelque part, on se dit mais je prends le QR code ou je ne le prends pas. En fait, on s'aperçoit que tout est sur la table, mais est-ce qu'on doit choisir? La question est là. J'en ai déjà parlé, mais quand vous passez les grades d'aïkido, parce que je ne connais pas les autres arts martiaux et encore moins les sports de combat, mais dans les arts martiaux, en tout cas, il y a cette idée qu'au premier dan, vous avez plein de prises à présenter, c'est complexe, puis vous regardez le 8e dan, le gars il vous dit en gros, mais t'es vraiment niais d'être venu te battre, quoi, faut être deux pour se battre, pour monter sur le ring, qu'est-ce que tu fais? Et là, vous vous dites, mais alors, finalement, la table du battleur, c'est un immense ring, on n'est pas obligé de choisir. Et ça me rappelle une histoire, j'étais en première, oui, je pouvais pas être en terminale, ils m'ont viré en première, justement, parce que j'avais une spécialité, figurez-vous que déjà tout petit, c'était le tarot. J'adorais pas du tout les maths, et on était plusieurs comme ça, et puis on s'est aperçu que le prof, pour pas qu'on perturbe son cours, nous disait « sortez ». Et à la fin, c'était « on sort ». Oui, sortez. Alors on sortait, on se retrouvait, je revois encore les marches, je revois encore la texture de ces marches froides comme on avait dans les années 80, 70, ces vieilles trucs là, tout ça. Mais on était par terre sur des marches et on sortait le tarot et on tapait le carton. Sauf que le problème, c'est qu'on était souvent 6 et le tarot, si j'ai bien compris, ça joue à 5. Donc vous savez le coup, hein, écarter le chien, bah oui, c'est ça, le mat, ça commence comme ça, on le coupe en deux. Crac, écartez-moi le chien du mat, et puis après, appelez le roi. Et quand vous êtes à 5, eh bien, le roi, ça fait 2 contre 3, mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Et ça m'est tellement arrivé 2 fois de me retrouver en dehors que je n'y voyais pas de hasard déjà à l'époque et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais des gens s'étriper, je voyais des amis s'écharper pour du carton finalement parce qu'on ne jouait pas d'argent, on jouait pour rien. Il y a eu de l'embrouille, il y a eu des disputes, ça a été parfois compliqué et c'était bien dommage. Et moi je tirais un peu mon épingle du jeu parce que j'étais pas souvent dedans. J'aimais beaucoup regarder comment les joueurs jouaient. Comment les gens ne jouaient pas, comment ils pouvaient être aussi peureux avec les cartes et puis aussi fous avec d'autres cartes, avec d'autres personnages. Donc c'était très intéressant. Et déjà j'avais pris, je crois, un peu le rôle de tempérance. Et
avec cette image-là, ça ne m'empêchait pas de jouer, mais j'avais déjà acquis l'expérience des autres. J'avais un peu plus de carton en plus de mon jeu qui me permettait de dire attention là, non, ça sert à rien. Il y avait une psychologie qui s'ajoutait, j'allais dire, à l'excuse, au petit au bout, etc. Et finalement, je pense que aujourd'hui, je suis comme sur ces marches parce qu'il y avait un espèce de palier où les gens jouaient et moi j'étais sur les marches du dessus et je voyais un peu les jeux des autres et tout et j'ai un peu l'impression d'être comme ça. Vous voyez, je vois cet aéroport là avec un président d'une des plus grandes puissances du monde, un immense avion d'ailleurs avec un drapeau rouge et qui descend l'escalier et qui est accueilli par un représentant de chez nous, quoi. Non, pas un représentant de commerce, mais bon, quoique. Et puis après, j'ai continué à farfouiller sur Internet, et puis j'ai vu que, bah oui, la presse nous a menti, oui, quand le roi de bâton est arrivé à Marseille pour accueillir le bateau, et bien finalement, il a été hué, conspué, je l'ai vu nulle part, mais je sais que vous l'avez vu sur d'autres réseaux, d'autres choses comme ça. Donc finalement... c'est bon de s'éloigner de tout ça. Vous n'avez pas envie de reprendre un peu de popcorn avec moi? Alors laissons-les aller à Compostelle, parce qu'ils osent tout, justement, et puis nous, on va y aller vers les étoiles, vers Stella, et on aura l'occasion d'abandonner sur le chemin beaucoup de compost pour s'alléger, pour aller vers les étoiles. Vous savez ce que regarde le mat avec confiance. Il sait qu'il ne tombera pas dans le trou qui est devant lui parce qu'il a la foi. Et il n'a pas peur. Il a peur de rien. Je pense que le fou, à un moment donné, va sortir quelque chose de sa gibecière, peut-être un luth ou quelque chose comme ça, et puis que le roi va lui dire, bah tiens, jouez-moi un peu de luth, et puis à la pause, vous me direz un peu qu'est-ce qui se passe dans le peuple, parce que moi j'ai besoin de savoir. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de fous de ce niveau-là, parce que les monarques s'habillant peu ou prou de la même façon que les manants, eh bien, pensent qu'ils sont des manants, et ils pensent que les manants vont leur dire les choses. Et puis les manants qui seraient bien intentionnés de dire mais vous savez on va être un peu fou majesté, on va vous dire vraiment ce qui se passe hein. Et le monarque dit bah descendez de votre chariot quoi et puis on va causer. Ça fait du bien d'être au-delà de ce théâtre shakespearien. Je vous assure, essayez de prendre de la hauteur, essayez de, si ce n'est déjà fait, parce que je sais que beaucoup ont dit mais je me rends malade, mais en plus ça sert à rien. Alors oui, mais les autres me disent oui ça sert à rien, je sais, mais je peux pas faire autrement. Bien sûr que si, vous pouvez faire autrement. Il y en a qui me disent oui j'ai pas la télé. Tout le monde me met oui j'ai pas la télé, j'ai pas la télé, j'ai pas la télé. Ouais, mais qui c'est qui me dit je vais regarder un sketch de Coluche, ça va me faire marrer. Je vais écouter la cinquième de Mahler par exemple. Vous savez, le moment où voilà, ou bien je vais me plonger dans un vieux livre avec des belles illustrations. Je vais rencontrer des gens inspirants, mais pas je coupe la télé. Ça, c'est l'arcane 13. On coupe en 13 et qu'est-ce qu'on a après la 14? Il faut s'élever. Alors, ok, on coupe la télé, mais on va plus loin et on va se relier avec des choses inspirantes. Donc voilà, essayons tous autant que nous sommes de regarder cette table avec recul. On n'est pas obligé de choisir. On n'est pas obligé de choisir. J'en arrive donc au tirage de la semaine parce que le temps tourne et je me suis dit on pourrait quand même faire toujours pour l'instant le tirage en 3 cartes. On reviendra au tirage qu'on faisait avant avec les mineurs, les honneurs, etc. Mais là en ce moment, je vais pas dire que le temps est grave, c'est pas ça, mais il est bon d'être assez coupant, si je puis dire, avec 3 cartes. La première carte, eh bien, évidemment, c'est qu'est-ce qui nous mord à la culotte, qu'est-ce qui nous fait mal, pourquoi on réagit à des informations, à ce qu'on nous dit à droite à gauche, qu'est-ce qui se passe là? Un peu un côté presque psychologique. Pourquoi on n'arrive pas à être justement à s'élever, à être détaché de tout ça?
Ensuite, la deuxième carte, évidemment, ça sera comment se libérer, comment lâcher prise, comment virer ces peurs qui servent à rien. Je l'ai dit, je le redis, la peur c'est important. Quand vous êtes auprès du précipice, si les gens ils avaient peur, ils feraient pas des selfies pour se retrouver en bas de la falaise. La peur ça sert, oui, mais la peur permanente qui stresse, qui bloque, qui empêche d'avancer sur son chemin libre, ouais, ça c'est pas bon, et c'est peut-être pour ça que ça m'énerve et que je fais une vidéo. Du coup, je me suis calmé, je dirais. Et enfin, on verra tout ça pourquoi, l'objectif de la semaine, ça peut être un peu le test. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis allé à Marseille, je savais que j'avais des tests à remplir, j'étais en famille, j'avais plein de choses, et je savais que c'était l'occasion pour moi de voir où j'en étais, de prendre un peu la température. Donc la troisième carte, c'est un petit peu ça, c'est quel objectif on va avoir dans la semaine. On est toujours dans une période calme avec les taureaux. Pour l'instant, profitons de ces moments de grâce. Évidemment, on le voit d'ailleurs à la télévision, pour ceux qui regardent, les informations off sur les réseaux pour les autres et ainsi de suite, mais on voit qu'il y a, bien sûr il y a de la violence, et vous savez, j'étais policier un certain temps, quand vous apprenez que vous avez 2 collègues qui ont été flingués, je sais pas comment on peut dire, par un personnage, ça vous marque forcément, ça vous marque. Bien sûr, il y a toujours de la violence dans la vie, mais globalement, on est quand même dans une période calme. Alors profitons des papillons et puis soyons relax avec ce tirage. Donc première carte, qu'est-ce qui nous mord, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, là, qu'est-ce qui nous titille un peu. La deuxième carte, ça serait comment couper tout ça, avec quel personnage, on va dire. Et puis troisièmement, il faudra regarder quel est l'objectif de la semaine pour justement que tout ça, ça prenne consistance, ça soit dans la réalité et pas simplement une vue de l'esprit. Arrêtons de tirer des cartes pour dire il va se passer ci, il va se passer ça. Le vrai tirage de cartes, c'est qu'est-ce que je dois faire. Et quand vous avez l'arcane sans nom, vous vous levez, vous prenez votre pierre aiguisée, et puis la faux, vous commencez à bien l'aiguiser pour vous préparer à couper. Sinon, c'est comme les mots que j'évoquais tout à l'heure, ce sont que des belles paroles, et paroles. Passons à l'action, on n'est pas en bélier, mais on est toujours en bélier parce qu'on s'est incarné et on est de la viande et c'est rouge la viande et donc il faut travailler, marcher, avancer, bouger et quelquefois le plus difficile, ne rien faire. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, profitons, nous sommes vivants et ça, c'est fou non? Ça, c'est dingue. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour les amis béliers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir, un peu basé sur les peurs, ce qui nous angoisse plus ou moins, même certains disent non, moi j'ai peur de rien, mais il y a toujours des petits trucs. Alors déjà, la première carte qui correspond à ce qui nous mord à la culotte, un peu comme le chien, les blessures, ce qui nous fait réagir. La deuxième carte, ça va être comment s'en libérer, se détacher de ses peurs, prendre du recul. Et la troisième, eh bien, ça va être un peu la semaine test. On va voir comment on va s'en sortir. Alors pour les béliers, moi je vois que le mat indique très clairement que ce qui vous fait peur se matérialise par votre départ, c'est-à-dire une sorte de fuite. Alors je ne sais pas comment vous le vivez à titre personnel, mais je dirais qu'en fait, vous refusez un petit peu de voir les choses et vous n'agissez pas, vous réagissez. Donc j'imagine que dans votre travail ou dans votre famille, il y a des choses qui vous font peur, peut-être que certains décident certaines choses qui vous conviennent pas ou ça vous effraie, comme on a dit un peu dans la vidéo, et vous préférez ne pas rentrer dans le combat. Pour un bélier, c'est un peu particulier, mais vous privilégiez la fuite, vous privilégiez le départ, vous avez de plus en plus de mal à le supporter, je pense aussi, donc vous voulez passer à autre chose et finalement, c'est peut-être une bonne fuite parce que vous avez envie de faire tourner cette roue qui, pour vous libérer, c'est vraiment de passer à autre chose. C'est peut-être que les pratiquants d'arts martiaux diraient c'est sortir de la ligne d'attaque.
Vous voyez, quand on vous parle d'un sujet lambda, eh bien vous partez sur un autre sujet. Vous partez sur un autre sujet. Quand on vous demande ce que vous pensez de quelque chose, vous dites pas grand-chose de ce sujet, je sais pas j'ai pas trop d'idées, etc. Et hop, vous amorcez quelque chose d'autre. Des gens viennent à la maison, la tension monte, ça vous énerve, vous avez envie de vous tirer, vous allez dans la cuisine et puis vous ramenez le dessert et puis voilà tout. Donc il y a un petit peu ce côté aussi de pas rester dans ce qui vous fait peur, dans ce qui vous effraie, les discussions peut-être à la machine à café avec le patron ou dans la voiture avec votre conjoint. Là c'est plus difficile de se barrer quand on est dans une voiture, mais on peut très bien faire une ruse de diversion en disant tiens je vais mettre 107.7 voir si sur l'autoroute il y a des embouteillages ou je ne sais quelque chose comme ça. Mais vous voyez il y a une idée de passer à l'action qui est très conforme avec l'idée du bélier. Simplement, le bélier, d'habitude, il prend sa bille en tête, il prend la personne, la porte en face, et puis il rentre dedans. Et là, on a l'impression qu'il tourne le dos à la difficulté en disant, bah, de toute façon, je m'échine depuis des mois, je me tire, je fais autre chose, et j'entraîne la roue quelque part pour passer à autre chose. Bien sûr, il va y avoir encore des émotions, hein. Ceux qui me suivent ont vu ce que j'écris dans le mail quotidien avec la flotte qui nous emmène beaucoup d'émotions. Il y en a des émotions, et il y en aura pour vous les béliers cette semaine, mais la roue elle indique qu'il faut se placer au-dessus, même si lui il a tous les coups, le singe il va avoir la tête dans l'eau dans pas longtemps. Hein, et probablement aussi le chien va avoir les pattes dans l'eau. Donc il faut prendre conscience que en ce moment ce qui se passe, ça nous émeut, ça nous touche, peut-être les réactions de nos proches, de nos enfants, de nos petits-enfants, les gens qu'on aime bien, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, puis à un moment, ouais, il faut les quitter, il faut pas passer à autre chose, quitte à revenir après, mais il faut pas rester dans le conflit, et à la fin, l'objectif de la semaine, eh bien, c'est d'être lumineux, et vous voyez, les deux personnages, ils sont de la même taille. Ils ont le même âge, ils se ressemblent étrangement. Donc l'idée, je pense que pour vous les béliers, c'est de retrouver quelqu'un qui est dans votre équivalent. C'est-à-dire que retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Au travail, peut-être qu'il faut pas essayer de discuter avec le chef ou le collaborateur ou je ne sais quoi. Ou dans la famille. Peut-être que c'est même pas une question d'âge. Vous pouvez très bien. Moi, je pense que je peux discuter avec mon fils des heures. On n'a pas le même âge forcément, mais on va avoir les mêmes affinités. C'est ça, c'est un petit peu ce côté Gémeaux qu'on voit ici, qui semble dire trouvez quelqu'un qui est un peu votre miroir, qui a les mêmes façons de voir, parce que si les façons sont différentes, ça va vous faire fuir. Alors, montez pas sur vos grands chevaux, parce que le mat est très grand, et trouvez quelqu'un qui a les mêmes idées que vous, qui pense un peu pareil. Et puis surtout, soyez authentique, quelqu'un qui vous permette d'être vrai, quelqu'un qui vous permette de dire les choses, parce que quand vous êtes habillé avec le dress code, avec le patron ou je sais pas, voilà. Mais là, on voit que ils sont honnêtes, ils se cachent pas, ils disent vraiment les choses. Bah oui, je suis pour telle chose, pour telle autre chose. J'ai pas envie de rester, j'en sais rien moi, dans l'Europe, dans ce pays, dans tout ça. Et voilà. Et je le dis, et je trouve quelqu'un avec qui partager des idées pour donner évidemment des avantages. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous les béliers, la semaine prochaine à tester, ça finira bien, il y a le soleil au bout du chemin, il y a de l'eau, il y a beaucoup de, je sais pas, ça sent un peu les vacances encore à prolonger là, détendez-vous, sortez de la bagarre et puis allez vous amuser, en gros c'est le résumé quoi. Bonjour les amis taureaux, un tirage en 3 cartes pour parler un peu de ces peurs, de ce qui nous gêne, qui quelquefois nous fait remonter des choses qui, la nuit, quand on fait les courses, n'importe quoi, ça nous bloque, ça, c'est désagréable quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyons voir qu'est-ce qui nous mord à la culotte. Voyons voir comment s'en libérer, comment se détacher de ses peurs, de ses angoisses. Et puis voilà, on va tirer une dernière carte pour voir l'objectif de la semaine.
Alors on voit les taureaux qu'on est encore sur votre anniversaire, que l'on vous souhaite des plus joyeux, une belle révolution solaire qui va nous remettre les compteurs à zéro, et vous êtes protégés parce qu'ici on voit quand même qu'on a 2 anges et archanges même sur les 4 qui existent dans le tarot, donc une belle protection pour la semaine prochaine. C'est déjà ça de prix. Alors, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait mal? Peut-être une peur de vos dépossessions, des possessions peut-être même de vos valeurs, parce que vous dites oui mais moi changer de sexe à 6 ans ça me paraît un peu bizarre, des choses comme ça. Donc il y a effectivement avec ce conservatisme ici qui est justifié, je critique pas le conservatisme, bien au contraire, mais gardez vos valeurs, gardez ce que vous avez appris, et ça c'est peut-être ce qui vous fait peur, c'est justement de ne pas pouvoir le conserver parce qu'on fait des lois que vous jugez peut-être un peu bizarres, et donc vous vous crispez un peu. Donc peut-être qu'il faut faire le ménage parce que il y a des vieilleries qu'il faut lâcher, qui ne servent plus à rien, c'est pas la peine, ça ne reviendra pas, ou ça reviendra mais différemment. Et puis il y a des choses qu'il faut effectivement bien garder avec vous. En tout cas, l'impératrice, vous le savez, c'est aussi l'idée de purifier, donc vous n'arrivez pas forcément à purifier et à faire la séparation, quoi. En tout cas, je crois que vos peurs, elles sont très intellectuelles en ce moment, même si vous êtes un signe de terre, bien sûr, c'est peut-être moins des signes d'air, mais enfin, quand vous faites les comptes et vous regardez ce qu'on vous propose par rapport à ce qu'il y avait avant, vous commencez à dire je prends un crayon et un stylo et je fais 2 colonnes, et probablement je vais accoucher d'un sondage qui donnera pas forcément raison à ce qui se passe en ce moment. Donc je crois qu'il faut arrêter de penser, il faut arrêter d'être trop dans le mental, parce que à un bout d'un moment ça chauffe et surtout ça sert à rien. Donc ça c'est typiquement les gens qui regardent les informations. On voit la grande antenne ici, bien sûr, mais vous allez me dire ouais j'ai pas de télé. Alors j'ai plein de gens qui me disent oui j'ai plus de télé, je regarde plus et tout. Oui, mais ils vont regarder les informations sur les médias mainstream, etc. Ce qui aussi peut revenir au même. Donc je pense que là, il y a un côté véritablement du mental qui tourne à fond, le petit vélo dans la tête, etc. Et il faut trouver une façon de faire différemment. Alors comment on peut y arriver pour vous les taureaux pour la semaine prochaine? Quand vous voyez le jugement, vous vous dites la solution réside dans le fait que j'ai à voir des personnes vraies, parce qu'elles sont déshabillées, donc des gens qui vont pas me raconter des histoires, c'est pas ce qu'on voit dans la presse, etc. Faut que je rencontre des gens, que je fréquente des personnes inspirantes, et que ça me transforme. Parce que là, je suis une grande personne, on voit la taille, elle est immense, et on se dit, oh là là, le mental me prend de la tête, et si je me rabaissais un peu, mon mental, on a l'impression même que la chape de plomb ici, elle lui appuie sur la tête, de façon à ce que les gens qui sont autour lui parlent. Et aussi, évidemment, vous reliez avec l'archange qui vous dit mais il y a des choses dans le monde invisible, faites une promenade, écoutez ce que l'on vous dit avec peut-être des jeux de mots, vous savez, la langue des oiseaux, voilà, écoutez de la belle musique, parce que Gabriel avec son pipeau là, c'est quand même quelque chose de très inspirant. Voilà, donc la musique, les amis, enfin, il faut renaître. Regardez toute cette verdure qu'il y a ici. Il faut renaître, il y a de l'eau, peut-être aller se balader autour de la montagne. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est simpliste, je le sais tout ça. Ouais, faites-le, parce qu'il semble bien que le soir, avant de vous endormir, ou je sais pas, quand vous êtes en train de conduire, ça ronronne dans la tête. Donc regardez, vous avez exactement la même carte à l'inverse. C'est-à-dire que là, on a le grand modèle d'ange avec des petits personnages. Ici, on a des grands personnages avec un petit modèle d'ange. Donc, en fait, l'objectif après, c'est de trouver un équilibre avec des personnes qui sont, comment dire, de votre niveau, puisqu'ils ont tous la même taille, et d'échanger avec, comment dire, de l'intuition, beaucoup, parce que ce sont des femmes ici, beaucoup d'intuition. Commencez aussi à semer, parce que ici, vous voyez une couronne de fleurs, donc qui dit les fleurs diront bientôt les fruits dans la carte d'après, et ça c'est l'objectif de la semaine, c'est-à-dire une fois que vous vous êtes un peu mis à nu, que vous avez compris ce qui se passait en ce moment, on se rhabille et on fait partie de la vie entre guillemets normale.
Voilà ce que je pense, c'est important de dire ça. Au début, beaucoup de relations avec le monde invisible, peut-être votre ange gardien, bien sûr, et puis peut-être plus votre ange gardien et un petit peu moins les amis. Et puis après, eh ben, on laisse la place aux amis, c'est-à-dire au monde réel, au monde quotidien, le monde que vous aimez bien, les taureaux, encore de la verdure ici, pour vous dire, eh bien, allez vers les gens, mais il y a un passage où vous devez un peu abandonner des choses. On sent que lui, il a vécu, on le sait, hein, c'était l'ascension, donc on sent qu'il a vécu cette mort et renaissance, donc il faut vraiment vous transformer. La mort, c'est, je sais pas, j'écoute plus les informations. Quand je suis en voiture, je mets pas les informations. Je veux pas discuter de tout ce qui va toucher tel et tel sujet parce que ça nourrit mon mental. Et bien voilà, il y a cette mort. Je vous disais, on écoute de la musique, on se balade, etc. Il y a un changement radical à avoir avec le jugement, les amis taureaux. Quelque chose de très net, comme si la vie de la semaine d'avant ne sera pas comme la vie de la semaine d'après, où là, ça y est, vous avez retrouvé votre équilibre parmi les vôtres, parmi vos amis, parmi la famille, et avec, encore une fois, la couronne de fleurs, prêt à semer. On est loin de la grande couronne, trop grande pour sa tête, qui l'a fait gamberger à fond. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux, pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine en lien avec les peurs. Alors là aussi, il y a des échelles de peur, hein. Il y a ceux qui ont peur de leur ombre et puis il y a ceux qui sentent une sorte de malaise général. C'est peut-être la peur de manquer parce que l'argent augmente, c'est peut-être des peurs insidieuses, donc on a tous en ce moment un mauvais climat, on va voir ça. Alors la première carte, c'est d'identifier ce qui nous mord à la culotte, un peu comme le chien du mat. La deuxième carte, c'est comment s'en libérer, et évidemment la dernière, c'est l'exercice de la semaine. Alors les amis Gémeaux, je pense que là vous comprenez que en ce moment, ce qui vous plaît pas, eh bien, sont tous les gens qui vous sautent dessus, qui vous empêchent peut-être de respirer. Alors vous, en tant que Gémeaux, vous êtes toujours à aller discuter avec les gens, vous êtes toujours d'accord pour un petit coup de téléphone, etc. Et progressivement, vous vous en rendez pas compte, mais les gens sont en train de faire ce que l'on disait tout à l'heure. Ils vous font mal. Vous essayez peut-être de les réconforter, peut-être qu'eux, ils essayent de vous persuader. Enfin, on a un petit peu quelque chose pour vous la semaine prochaine à observer dans ceux qui vous entourent. Aussi bien la famille, les amis, le monde de la profession, enfin que sais-je encore, tous les gens que vous croisez, peut-être l'autostoppeur où vous l'avez gentiment pris de Clermont-Ferrand jusqu'à Montpellier et il vous fatigue. Hein. Voilà, c'est une histoire de personnes. On a l'impression que les mains vous agrippent carrément et ce qui vous blesse, ce qui vous mord à la culotte, eh ben c'est ce qui vient des autres. Peut-être ça peut être leur absence, c'est-à-dire ils vous laissent tomber, vous croyez que c'était des vrais amis, finalement ils sont pas là, ou alors ils vous téléphonent pour vous vendre un truc, vous persuader pour les élections de juin ou je ne sais quoi. Bon voilà, il y a de la tension avec les gens qui vous entourent. Je pense que ça vous devez le sentir, mais c'est un peu vous aussi qui êtes coupable parce que vous êtes toujours dans la communication, sauf si en ce moment vous avez coupé les choses, les gens ont disparu finalement parce que c'était pas les bons, il faudrait peut-être retrouver justement les bons. Alors comment se libérer de tout ça? Je crois que c'est quand même un sacré clin d'œil de voir que le diable avec les Gémeaux ici, évidemment, sont en train de dire mais c'est toi, c'est ton problème. On le dit tout le temps, mais sors les mains de derrière, parce que en fait, on voit bien que c'est le licol, on en a déjà parlé 50 000 fois. C'est à vous ici de vous détacher. Donc si c'est à vous de vous détacher, de sortir les mains pour prendre le licol, de desserrer la corde, de la faire passer par la tête et puis de partir vous promener, c'est vous qui pouvez vous détacher. Mais c'est aussi vous qui vous êtes attaché. Parce qu'il n'y a aucune preuve dans cet arcane que c'est le diable qui est descendu et qui vous a attaché. On a la corde n'est pas tendue. La corde, elle n'est pas tendue. Elle forme même un œuf. Elle forme un œuf, cette corde, comme si vous étiez prêt à accoucher du pouvoir, de l'argent, de la sensualité. Et oui, c'est vous qui vous êtes attaché, c'est vous qui vous attachez à certaines choses. Alors, à vous de l'identifier, les amis Gémeaux. Moi, je ne peux pas vous dire individuellement qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à ces peurs, mais par exemple, vous ne sortez plus.
Ah bah, c'est vous qui vous êtes ligoté parce que vous dites: «Oui, dehors, c'est le diable», mais vous sortez, il y a pas de diable dehors, quoi. C'est pas parce qu'il y a deux trois individus qui ont, trucidé deux trois autres individus qu'il faut plus sortir. Parce que sinon, je vous dirais, vous prenez quand même la voiture. Il y a plus d'accidents mortels de voiture qu'il y en a, avec, les couteaux en ce moment, même si c'est plus spectaculaire et inadmissible. Mais donc voilà, c'est ça que je veux dire. Les peurs, c'est vous-même. Regardez, le diable, il se regarde lui-même, les Gémeaux. Il se regarde lui-même. Vous vous regardez à l'intérieur et vous vous faites peur à vous-même. En fait, la solution, c'est vous. C'est vraiment vous. Alors au début, vous étiez avec des gens qui vous agrippaient, et en fait, c'est vous qui vous êtes agrippé, peut-être aussi à des gens, hein, parce qu'ils sont quand même deux. Mais le diable, lui, il est au-dessus de tout ça. Il a l'air de dire, bah écoute, bon voilà. Alors comment sortir de tout ça? Moi, je pense que c'est la lumière. D'abord parce que le diable, c'est Lucifer, Lucifer le porteur de lumière, la torche est là, et l'ermite il vous dit écoute la semaine prochaine il faut que tu trouves la lumière. On a exactement au même endroit qui se regarde deux lumières. Donc les Gémeaux, faut trouver la lumière. Alors c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Vous allez me dire oui alors il faut que j'ai l'illumination, que je médite pendant 10 heures, etc. Si vous êtes à l'intérieur de chez vous, pour reprendre cet exemple-là, et que vous décidez de sortir un peu, de voir des gens, de bouger un petit peu, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'ils vous apportent la lumière, parce qu'ils sont inspirants, parce qu'ils vont vous donner de l'énergie, parce que, voilà, si je vous parlais en vous disant, oh là, t'as tiré le diable, il te reste 15 jours à vivre, même si ça serait de la rigolade, même si c'était une vidéo sur YouTube, je suis certain qu'en prenant votre douche ce soir, vous y réfléchiriez. Évidemment, parce que vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, ça pense. Alors que si je vous dis, mais trouvez-moi des gens qui vont vous inspirer, des gens, des choses lumineuses. C'est quoi des choses lumineuses? Ah bah, c'est écouter de la bonne musique. Oui, mais ça sous-entend se faire plaisir. Quand on rentre le soir, on fait l'effort de se mettre une bonne musique, de prendre un bon verre et de s'aimer soi-même. C'est un peu ça, le diable, hein. Il pense qu'à lui, hein. Il veut amasser de l'or. Eh ben, amassez des belles musiques, prenez un bon verre, détendez-vous, relaxez-vous. Le diable, c'est quoi? C'est le mec qui est tranquille, quoi. Enfin, il pense qu'au sexe, à l'argent, tout ça. Eh ben, allez dépenser un peu de votre argent dans un bar à côté. Ouais, vous allez me dire, j'ai 65 ans, ça fait 10 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un pub. Moi, si j'avais cette possibilité-là, je le ferais. Ça, c'est certain. Si ça fait 10 ans que j'avais pas été au cinéma, je le ferais parce que, à mon avis, il y a de la nouveauté ici, il y a de l'inspiration. Pourquoi il y a de la nouveauté? Parce qu'on est à neuf ici. Donc on est en fin de cycle. Et si on veut préparer un nouveau cycle, il faut forcément se prendre par la main et de dire ok, bah, je vais me lancer dans quelque chose. Fin de cycle. Je veux plus rester chez moi, je prépare le 10, je vais au ciné, ça fait longtemps que je suis pas allé, etc. J'ai connu une personne qui allait au restaurant toute seule. C'était un truc qui était dément pour moi. Comment est-ce qu'on peut sortir et se payer un resto toute seule? Mais la personne, elle disait que c'était déjà des éléments pour son futur roman. Elle regardait les personnes autour d'elle, elle appréciait ce qu'elle mangeait. Elle n'était pas en train de discuter avec quelqu'un, elle était vraiment à fond dans ce qu'elle mangeait. Et donc cette solitude de l'ermite ici, à la différence de tous les gens qu'il y a là, on voit la différence entre les deux, les Gémeaux. Beaucoup de gens et la solitude, eh ben la solitude vaut mieux être seul que mal accompagné. Faites-vous une balade tout seul, faites-vous quelque chose, mais prenez du bon temps. C'est ça la réunion des deux cartes. Prenez du bon temps pour commencer à préparer cette belle semaine que je vous souhaite vraiment joyeuse, parce que l'ermite, il a, comment dire, il a un peu la caractéristique de vivre tout seul dans la montagne, mais à mon avis, il a tellement vécu qu'il sait encore se raconter des histoires marrantes. Or là, on a l'impression que les gens, ça vous tape sur le système, et que bah, vous voudriez bien vous raconter des histoires marrantes, parce que quand on voit le diable, on se dit allez vas-y raconte tes bêtises, je suis tout oui quoi. Et l'ermite dit bah oui ça me rappelle quand j'étais jeune, et on y va, on bouge. Alors les Gémeaux, transformer ce côté superficiel des gens, ces gens qui sont finalement pas profonds, qui vous entraînent dans des mauvaises choses, et puis amusez-vous, éclatez-vous, allez faire du théâtre, faites quelque chose quoi. Allez, bonne semaine. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce
tirage de la semaine qui vise un peu à faire le point sur les peurs, parce que généralement c'est des broutilles, hein, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais n'empêche qu'elles sont là, elles existent. Alors, la première carte, c'est ce qui nous mord à la culotte, un peu comme le chien. La deuxième, comment s'en libérer. Et la troisième, la semaine qui arrive, un petit peu l'objectif. Alors les cancers, je risque d'être bref parce qu'en fait, vous avez conscience que les gens marchent sur la tête. Quelquefois, vous avez l'impression de marcher sur la tête par rapport aux autres. Vous savez, les autres qui marchent normalement, qui ont pas bu, qui ont bu justement au puits, et vous n'avez pas bu, et vous regardez les gens, vous trouvez qu'ils sont à l'envers, et c'est un peu ce qui se passe. Mais l'objectif de la semaine, c'est le soleil. Et ça, franchement, aller vers la lumière, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Mais si vous regardez le pendu, il vous échappe pas que le 12, c'est la fin d'un cycle. Hein, on parle du retournement à Vézelay, j'en ai déjà parlé souvent, il y a 12 signes astrologiques, hein, il y a 12 œufs dans une boîte, donc finalement, là, en ce moment, vous pensez être au bout du bout, que vous avez tout vu. Alors je vous rassure, on en est à peine à la moitié, parce qu'il va falloir que les choses se transforment, se bougent, et que les gens comprennent. Et pour que les gens comprennent, malheureusement, il va falloir de la souffrance ici, et je crois que vous souffrez, et c'est à tort, parce que c'est pas du tout à vous de souffrir, ce sont aux autres de souffrir. Regardez, le pendu, il est isolé par rapport aux souffrances, c'est pas lui, c'est les arbres, ce sont les arbres qui souffrent, d'accord? Donc mélangez pas vos souffrances avec les souffrances des autres. Mais oui, mais il y en a toujours eu des accidents de moto, il y a toujours eu des gens qui se sont pris des rafales de balles, des policiers qui se sont pris des balles aussi, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et la vie, c'est un risque. Et d'ailleurs, quand on arrive sur Terre, la première chose qu'on nous dit, c'est que tu vas mourir. Ça, c'est une certitude. Donc, allez, va te faire pendre ailleurs, si je puis dire, ami Cancer, et retrouve l'empereur, tape un peu du poing sur la table, retrouve ta statue, retrouve ton assise. Tu ne dois pas subir, tu dois pas être attaché, tu dois te détacher. Quitte-moi ce truc qui te fait mal là. Regarde un peu, tiens, puisque je vous tiens là, les cancers. On est pendu par quoi là? Bah oui, je sais, par une corde. Mais où? À quel endroit? Dans l'astragale ici. Si vous agrandissez, il y a un petit triangle ici. L'astragale. Allez regarder ce que c'est cette faiblesse chez vous en ce moment. Et là, reprenez, j'allais dire, du bon temps. Virez les gens qui se prennent un peu pour des aigles là. Vous voyez la chaussure rouge. Là, le conseil de la semaine, c'est vous reprenez votre stature. Vous virez les gens qui sont comme ça, vous savez, avec le bec là, qui pique tout le temps, qui vous énerve quoi. Vous les virez, vous tapez un peu du poing sur la table, gentiment, discours assertif, excusez-moi monsieur le directeur, mais j'ai du travail parce que en gros le gars il commence à te gonfler avec les élections européennes et puis la recrudescence d'un nouveau virus et des Russes qui ceci, cela. Donc il y en a marre, voilà, vous vous assumez et vous tapez du poing sur la table. Je sais très bien que vous êtes Verseau, et que vous êtes Verseau parce que je vois l'eau, et j'allais dire vous êtes Cancer et il y a ici beaucoup d'eau. Et ben regardez, il a les pieds à plat, il a mis les pieds à plat dans le plat de l'eau, c'est-à-dire que les sentiments, il s'en fout, ça coule, il est là, il est centré. D'accord? Donc c'est intéressant, profitez de Jupiter qui est en conjonction avec Uranus aussi, et puis regardez au loin, regardez même vers le nœud, ça vous sert à quoi quand on a l'impression qu'il a un truc de chantier là? Il regarde et puis qu'est-ce qu'il voit au loin? Il dit ouais, il y a un gars qui est attaché, mais ça sert à quoi? Pourquoi il s'est attaché? Il n'y a aucune raison. Alors, le truc de la semaine prochaine, c'est d'aller vous amuser, d'aller trouver toute forme d'amusement. Soit vous allez retrouver des potes au pub, je sais, vous avez 70 ans, vous avez 60 ans, vous avez 50 ans, ça fait 10 ans que vous n'avez pas été boire un coup dans un bar, et ben vous installez à la terrasse d'un café, vous prenez un café au soleil, et puis vous attendez, peut-être vous aurez quelqu'un qui va discuter avec vous, ou vous y allez avec votre compagnon, vous sortez, vous prenez l'air, vous allez au soleil, vous sortez, vous faites le mur, vous sortez de chez vous, vous sortez de vos habitudes, vous allez voir d'autres choses. Et le soleil, eh bien, c'est peut-être aller vous balader dans un parc. Vous le faites pas. Moi, j'aurais pas de chien, j'irai pas me promener. J'en ai un, je passe mon temps à me promener, et je le regrette pas.
Donc finalement, ici, il faut penser à tout ce qui rayonne, et je l'ai dit et je le redis parce que c'est pas la première fois qu'on tire cette carte-là, évidemment, et je vois que le soleil s'est donné cette énergie, par exemple, d'écouter de la musique, de regarder une pièce de théâtre marrant, peut-être qu'elle a 10 ans, un vieux clou, un vieux machin de, je sais pas moi, de Coluche ou qui vous voulez, du De Funès, peu importe, mais un truc qui fait marrer, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de difficulté, hein, peut-être à part Naïm, mais bon, pas grand chose de marrant. Bon, des trucs marrants, des trucs qui vous font, comment je dirais ça, qui vous font vibrer. Le soleil, quand il arrive sur vous, si vous n'êtes pas trop loin de la mer, allez à la mer. Moi, j'y suis allé, là, c'est vrai que c'est 50 km, faut prendre la bagnole, mais après, on a la récompense. Allez à la montagne, montez, il y a bien quelque chose à côté de chez vous, sortez de Paris si vous êtes à Paris. Prenez le train, allez au Mont-Saint-Michel, je sais pas, enfin bref. Voilà. En tout cas, je pense que pour vous, les amis Cancer, la chose est claire, l'objectif c'est vraiment le soleil, la lumière, tout ce qui est lumineux, même un bon bouquin qui est lumineux avec un bon café, ou en ce moment c'est peut-être plutôt un bon verre de quelque chose agréable à boire, j'allais dire une marque, mais faut éviter. Donc voilà, et vous prenez le temps, il s'amuse, dédramatiser la situation, c'est ça aussi, dédramatiser la situation. Là, le mec, il est pendu, on se dit, c'est quoi ton tirage, ami Cancer? Ah bah c'est le pendu, ah bah ouais, c'est chouette. Et la solution, c'est quoi? Ben c'est je m'amuse. C'est je m'amuse, dépendez-vous, laissez tomber l'astragale, tapez un peu du poing sur la table, mais c'est en vous, je pense que c'est en vous les cancers. C'est pour ça que cette carte, elle est sortie. Voilà, donc vous tapez vous-même du poing sur la table, et puis que du bonheur pour la semaine prochaine. Et si vous n'arrivez pas à atteindre le bonheur la semaine prochaine, bah la semaine d'après, il faudra recommencer, lire un bon bouquin, écouter des mecs marrants, bouger, rencontrer des personnes inspirantes, et j'en passe, et des meilleurs. Bonjour les lions, j'espère que ce tirage vous trouvera en grande forme. Donc nous sommes partis pour 3 cartes sur les peurs, il faut vraiment relativiser, il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est ça le paradoxe. Et donc 3 cartes, la première, ce qui vous fait souffrir, qui vous mord un peu à la culotte, dirait le mat. Comment s'élever avec la deuxième, et la troisième, eh bien c'est l'objectif. Donc la deuxième, c'est comment s'en libérer, comment s'élever. Ouais. Alors pour moi, les amis lions, je crois que là, vous prenez les choses trop au sérieux, vous êtes vous-même sûr de vous, vous êtes sûr de ce qui se passe, il y a un côté, vous écoutez les gens d'autorité, peut-être les scientifiques, peut-être, j'en sais rien, enfin des gens qui, vous le croyez en tout cas, sont des gens sérieux. Et là, quand vous voyez ici le jeune qui est à côté, le battleur, lui, il semble dire carrément, mais recommence à zéro. Quoi. Regarde les choses autrement. Il regarde l'ancien comme quelquefois ma petite fille me regarde en tant que grand-père. Quoi. On a vraiment l'impression que ce côté-là, c'est has-been. C'est vraiment le côté la force, par exemple. Il faut rétablir la force. Je sais bien que vous êtes lion, mais bah, là, je parle vraiment, je ne vais pas dire au lion primaire, mais il y a ce côté-là de temps en temps de dire, bon, bah écoutez, on leur fiche sur la figure une fois pour toutes et on passe à autre chose parce que ça va durer encore des années. Il y a cette idée-là un peu de l'empereur qui voudrait que ça s'arrête et qui est prêt à utiliser la force pour pas mal de choses. Et d'ailleurs, les sondages démontrent bien que les personnes veulent aller vers quelque chose qui est plus droitier, voire même plus que droite, pour qu'on rétablisse l'ordre. Sauf que là, on est au tirage de la semaine prochaine pour les lions. Et ce côté-là, même s'il existe, eh bien, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver autre chose. Donc, les lions, réfléchissez, hésitez peut-être à trouver une autre formule. Il y a le 1. En tout cas, ce que vous faites, ça va pas. Parce que sinon, vous ne sauriez pas à recommencer avec le battleur. Le battleur, il est dans son hésitation, il sait pas trop quoi faire, mais ce qu'il sait, c'est que il a le regard, je veux pas faire ça, et puis il a ici les mains, je voudrais bien tenter autre chose. Alors moi, je sais pas trop à votre niveau ce qui pourrait être bon pour vous, les lions. Hein, les planètes sont pas encore arrivées dans votre signe, je dirais. Pour l'instant, c'est relativement calme. Bon, après, il faut voir par rapport à votre thème natal. Mais globalement, peut-être que c'est fréquenté
des gens jeunes. La solution, cette carte-là représente la solution, comment se libérer des peurs. C'est vrai que moi, quand je discute avec des personnes d'un certain âge, ont peur de la maladie, de l'hôpital, peur de pas avoir la retraite, etc. Et puis ça se déroule. Et le lendemain, alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as ta retraite et pas l'hôpital. Et puis tout va bien, quoi. Donc, quand ça arrivera, eh bien, la question se posera. Et c'est ça que je vous dis, les amis lions qui sont un peu anxieux de certaines choses. Ok, vous avez peur, et est-ce que ça va éviter le danger? Le battleur, lui, il prend quelque chose à zéro. C'est-à-dire que plutôt que de passer 3 plombes à regarder les informations, achetez-vous une toile, prenez un peu de gouache, un pinceau, et peignez. Commencez à vous mettre à la musique, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça. Le battleur, c'est ça, c'est un jeune, il fait du sport, allez faire de la marche. Si vous le pouvez, faites du squash. Si vous le pouvez, faites des sports un peu plus jeunes. Payez-vous un truc en ULM, hein, vous savez, on va dire, ouais, non, mais je suis pas toute jeune. Franchement, monter en haut de la grande roue ou faire de l'ULM, c'est quand même beaucoup moins casse-cou que d'aller faire de la rando dans les Cévennes où il y a des gratons qui vont vous péter une cheville, hein, vous savez, je veux pas dire qu'avec moi la vie est dure, mais c'est un peu ça. Le battleur, c'est quand même la jeunesse. Faites un truc de jeune. Discutez avec des jeunes. Reprenez un peu attache peut-être avec les livres que vous aviez dans votre jeunesse. Moi, en ce moment, je suis en train de relire un vieux truc de Robert Louis Stevenson, que j'ai connu bien avant. Enfin, pas lui, mais son bouquin. Essayez de vous retrouver vers peut-être ce qui vous faisait rêver à l'époque. Vous disiez, tiens, j'aimerais bien peut-être me mettre à l'aquarelle ou à gratouiller un peu de la guitare, le piano, tout ça, pourquoi pas? Vous serez pas forcément Chopin, il y a peu de chance, mais quand vous jouerez quelque chose que vous aimez bien, ça sera chouette, quoi. Et le pape, justement, il semble corroborer tout ça. Pourquoi? Parce que ici il y a deux jeunes. Et on a l'impression que là, soit c'est vous qui allez passer de la connaissance à des jeunes, bien sûr c'est possible, mais il y a aussi cette idée que vous pourriez recevoir un enseignement. Et là, vous passez de je sais pas comment faire à va voir le prof et le prof il va t'expliquer. Et il y aura probablement en vous des moments où vous êtes prêt à comment dire à écouter la formation, hein, à taper un peu sur le prof en disant attends j'ai une question, quelqu'un qui participe. Puis là il y aura peut-être aussi des réactions de vieux que vous êtes ici, des réactions du genre non je vais pas y arriver, c'est trop cher et puis c'est tous les mardis matins, il y a le marché, ça va me changer mes habitudes et tout. Et l'autre il va vous mettre un grand coup de crosse dans la tête en disant mais apprends, lâche prise. C'est ça le coup sur la tête. Accessoirement, si vous êtes déjà avancé que ça vous concerne pas ce que je dis, eh bien allez voir quelqu'un qui va vous connecter avec les forces invisibles, les forces divines. Et là, oui. Donc laissez tomber le barbu, le vieux barbu ronchon, pour prendre un barbu qui est beaucoup plus éclairé. D'accord? Qui vous entraîne vers le futur. Tout ce qui vous entraîne vers le futur, c'est bon. C'est ça l'objectif de la semaine. Le futur, ça, c'est le passé. Et lui, il hésite encore à dire, ah, il y avait des bons trucs dans le passé. Les lions, le futur. Le futur, apprendre, découvrir. On peut se regarder un tuto d'Erwan par exemple. Bon, c'est une application assez incroyable, R1 ou Rabbit si vous voulez. Vous allez apprendre des trucs incroyables et bien mieux qu'un téléphone. Et c'est ça. Aller vers le futur. Après tout, de l'autre côté des lions, il n'y aurait pas le Verseau. À la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis vierges, alors très heureux de vous retrouver pour un tirage en lien avec les peurs et évidemment vous sentez que je vais charger la mule, vous allez encore dire que j'aime pas les vierges, mais les vierges je suis désolé, c'est en lien avec les intestins et les jaunisses et vous vous faites du fiel et vous vous inquiétez, ok. Donc vous inquiétez de dire je suis assez ancien, je sais pas s'ils vont me payer ma retraite, demain je vous vois, est-ce qu'on vous a payé la retraite? Oui, alors pourquoi tu t'es inquiété la veille? Tu t'inquiéteras quand on te la payera pas. Parce que de toute façon, si tu étais certain qu'on paye pas ta retraite, moi je peux te dire, tu ferais quelque chose pour justement pallier à ce problème. Donc soit c'est des peurs que on laisse passer en disant ouais de toute façon il y aura ceci, il y aura cela, on les laisse passer. Et puis ça c'est la première carte, on va voir ce qui vous mord à la culotte. La deuxième carte, ça sera comment s'en sortir, ça sera un petit peu la libération, se détacher. Et la troisième, ça va être tout simplement l'objectif de la semaine, l'épreuve.
crois qu'on a mis le paquet, les vierges, parce que vous avez quand même que de très belles cartes. En ce moment, ce qui vous fait peur, c'est de recommencer quelque chose. Le battleur, il hésite à reprendre des études, à recommencer quelque chose qu'il avait arrêté pendant de nombreuses années. Il voudrait bien reprendre, je sais rien, moi, la marche, le jokari, ce que vous voulez. Et il y a dans les peurs, la peur de redevenir jeune. Et vous êtes sérieux, les vierges, signes de terre, économie, machin, tout ça, on connaît bien. Je crois que le battleur, il vous dit vraiment recommencer quelque chose de neuf, reprenez peut-être des études, parce que là, vous avez peur, quoi. Et l'étoile, ici, qu'est-ce qu'elle dit? Mais franchement, l'étoile est tempérance. La semaine prochaine, les vierges, lâchez-vous. Vous avez une protection incroyable, hein. Vraiment, 2 cartes super bien. L'objectif de la semaine, c'est tempérance, donc c'est de vous élever. Ce qui signifie peut-être qu'en ce moment, vous regardez avec le petit bout de votre lorgnette bien connu, hein, et puis ça coince. Ça coince parce que vous êtes dans le détail, vous regardez les petites choses et tout ça, et voilà. Lâchez ça, libérez-vous, lâchez tout ce qui est mental, tout ce qui est le détail. Regardez, elle fait pas de détail, elle y va, elle balance tout dans la flotte, elle se libère, elle est vraie, elle est authentique. Vous gardez en disant oui, on sait jamais. Ça, on sait jamais, c'est pas du vrai. D'accord. Si demain on vous dit il se passe qu'il n'y a plus d'avocats, enfin les légumes, achetez des avocats la veille. Mais sinon, pas la peine de se faire peur parce que vous allez dire ah ouais mais s'il n'y a plus d'avocats, ouais mais il y en aura demain. D'accord. Donc déjà, vous vous libérez. Ça, c'est l'objectif. Vous êtes vrai, authentique. Vous enlevez un peu vos peurs. Soyez vous-même. Soyez honnête. Soyez honnête. Arrêtez de dire oui, mais Pierre, tu sais peut-être que demain il y aura plus de gasoil à la pompe. Vous faites le plein, ou alors vous n'y croyez pas parce que vous allez me dire ouais, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait de l'essence à la pompe. Voilà. Hein, ok. Donc là, puisqu'on parle de plein, vous libérez ce qui est trop plein et vous gardez dans votre plein de véhicules ce qui est important pour équilibrer vos énergies. C'est ça le truc. Ici, on est pour les énergies à rééquilibrer. Donc, il y a aussi, je parlais tout à l'heure du foie des intestins, enfin le fiel que vous faites là souvent. Ici, on a le caducée. Donc, on est bien, l'objectif de la semaine, c'est de prendre soin de soi. Alors, je sais pas, allez faire du sauna, allez faire un truc d'acupuncture, un ostéo, enfin un machin, prenez des huiles essentielles, si vous avez peur, prenez des fleurs de bac, regardez, je sais pas moi, Ravinsara ou Chestnut ou je sais pas tous ces trucs-là, cherche le truc qui sent les pizzas là, ouais l'origan, bon voilà, ok, donc tempérance, l'objectif c'est on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on s'occupe pas des autres parce que ce sont des cartes individuelles et on grandit et on rabaisse les vieilleries qui servent à rien. Et là, on grandit. C'est 2 cartes où on a des grands personnages. D'accord? Et puis, on va vers la spiritualité. Votre nom de vierge, c'est ça, aller vers la spiritualité. Reliez-vous avec les forces invisibles. Vous avez vraiment la force avec vous. C'est un très beau tirage, les vierges. Dites-moi en commentaire si vous sentez que cette semaine, elle va être très belle. Profitez. Bien le bonjour les amis Balance, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors la première, ce qui fait souffrir, ce qui mord à la culotte un peu en ce moment, côté désagréable de ces nouvelles. La deuxième carte, comment s'en libérer, comment s'en détacher. Et puis la troisième carte, ce sera l'objectif de la semaine, en fait l'entraînement. Alors, les balances, j'ai un peu l'impression que c'est un problème en lien avec le passé. La lune, on le sait, c'est vraiment le passé, hein, c'est les cycles. Et puis ici, on a la tempérance qui regarde à gauche et la papesse qui regarde à gauche. Donc les balances, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande d'être réceptif parce que déjà il y a 2 femmes et qu'en plus ici il y a beaucoup d'eau. Donc ça veut dire qu'est-ce que vous ressentez. Et je pense qu'à un moment donné, vous croyez qu'il y a des choses cachées, vous croyez qu'on vous cache des choses, et c'est ça qui vous fait du mal. La balance a besoin de vérité, elle a besoin de justice, et en ce moment, on vous fait voir que certaines choses. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans le Tour de France? Moi, je regardais tout à l'heure, pas le Tour de France, les Jeux Olympiques, et j'ai vu que bon, il y avait des drag queens, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de sportifs, et les gens commencent à dire, tiens, c'est bizarre, on dirait que c'est plutôt
les Grammy Awards qu'on remet avec Joule, etc., que une compétition sportive. Et finalement, ça, vous pouvez peut-être trouver ça injuste, par exemple. Vous pouvez trouver aussi injuste en ce moment, eh bien, que les prix ne redescendent pas, comme on vous l'avait promis, ou qu'à la pompe, etc. Et vous regardez les livres de compte et vous vous dites, le compte n'y est pas. Et c'est injuste. Et c'est cette injustice qui vous plaît pas parce que vous dites, on nous cache des choses. On nous dit, oui, on va faire la guerre, on va prendre de l'argent, et vous apercevez que l'argent, il va dans des grosses usines d'armement, mais pas aux militaires. Et ainsi de suite. Donc là, il y a ce côté injuste, je pense, pour les balances, alors que la Lune, ici, elle vous dit, mais comment vous en libérer? Eh bien, par le rêve. Par le rêve, arrêtez d'être tourné vers le passé, comment dire, de ce que on vous dit depuis des années, je vais pas voter, bah c'est toujours pareil, etc., etc. Vous voyez un peu ce côté ronchon du passé, que les choses n'évoluent pas. Vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de mental, vous avez besoin d'idées. Eh bien, la Lune, elle vous le suggère, elle vous dit, bah rêve, rêve, passe d'un côté où tu es en train de râler comme un lion, apparemment c'est plutôt un loup, de râler comme un loup, et puis va de l'autre côté de la rive. Vas-y, tranquillement, passe de l'autre côté, et puis élève-toi. Et l'objectif de la semaine prochaine, les balances, c'est la spiritualité, mais plus que la spiritualité, c'est retrouver votre équilibre, les deux jarres, les deux couleurs, etc. Élevez-vous, comment dire, en dépassant tout ça. On en a longuement parlé dans la vidéo, et je crois que ça vous touche personnellement de vous élever, d'aller, c'est même pas vers la spiritualité, c'est un peu comme si vous étiez une maîtresse et que vous voyez des gosses se chamailler. Il est évident que vous ne devenez pas un ange, vous ne devenez pas non plus une connexion avec le monde invisible. Vous dites simplement, mais regarde-moi ces deux gosses qui sont en train de se battre, je les sépare, c'est nul. Eh ben, c'est ça de s'élever. C'est d'être capable de ne pas rentrer dedans. C'est, comme je le disais, prenez votre popcorn, quoi, vraiment. Hein, d'accord? Donc, rééquilibrez-vous. Tout ce qui est déséquilibré parce qu'il y a des choses voilées, bah, si c'est voilé, bah, c'est que ça vous concerne pas. De toute façon, on vous dira jamais qui a tué Kennedy. Ou si on vous le dit, vous aurez toujours le doute. Non, mais est-ce qu'on m'a vraiment dit Alors, arrêtez de vous faire du fiel. Arrêtez de regarder les choses qui sont cachées, etc. Essayez pas de regarder en vous. Le livre de chair, c'est en vous. Mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est moi qui déraille ou est-ce que c'est le monde? Et franchement, vous le savez très bien que c'est le monde qui déraille. On a fait une vidéo aussi là-dessus. Et puis, rêver, essayer de sortir de ce homard, il va bientôt sortir et il va muer et il va se transformer parce qu'il va aller vers des rêves. Ça va être les vacances. Commencez à réserver pour le mois de juillet, regarder des choses inspirantes, pas forcément loin, mais des trucs, quoi. J'en sais rien, mais rêver. Dites, bah tiens, je vais peut-être rencontrer quelqu'un, des choses comme ça. Puis surtout, rentrez pas dans la bagarre. Prenez de la distance, c'est très clair. Elle regarde le passé en disant, si c'est pour ça, si c'est pour ça. Et donc, comme on le sait que Tempérance correspond globalement au Verseau avec les ondes, il y a un côté futuriste qui n'est pas négligeable, même si elle regarde vers le Verseau, vers le passé, pardon, pour refaire du Verseau. Voilà ce que je voulais vous dire, les balances, laissez tomber les choses cachées. Aller vers de plus en plus de choses, de rêves inspirantes, idéales, etc. Et puis surtout, prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. C'est le conseil et le challenge de la semaine prochaine. Bonjour les scorpions. Alors, cette semaine qui se profile, comment la voyez-vous? La semaine, elle est orientée sur les peurs. Alors je sais bien que ça vous intéresse parce que vous voulez comprendre les mécanismes, vous aimez bien rentrer en vous et je connais les Dostoïevski, les gens comme ça qui sont scorpions et qui essayent toujours de comprendre la souffrance. Alors là on est plutôt comment s'en libérer parce qu'on fait pas une étude de genre, on fait quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, il y a de l'étude sur la souffrance, mais il y a aussi la souffrance, ça freine quoi. Et c'est celle-là qu'on va voir. Alors les scorpions, je pense que vous n'arrivez pas à croire qu'on va s'en sortir. Peut-être que le chariot fait référence aux chars, donc les chars soit de l'armée, soit c'est vers Israël, soit c'est vers la Russie, soit ça peut être aussi les chars version police avec tout ce qui se passe en ce moment. On a plein de
comment dire, avec les Jeux Olympiques, plein de police, etc. Les QR codes, les machins, et peut-être que le chariot semble être un peu en lien avec l'armée, avec tout ce qui va toucher les militaires, et peut-être que vous, les scorpions, un peu plus que les autres, ce qui vous fait le plus peur, c'est ça, c'est ce côté aussi où on vous empêche d'être libre, de prendre de votre voiture, d'aller un peu où vous voulez. On en a parlé aussi dans la vidéo, j'y reviens pas, et vous avez un peu l'impression d'être embourbé, que ça c'est plus comme avant, quoi. Il n'y a pas cette espèce de liberté. Quand on regarde le chariot, on se dit, waouh, c'est la liberté, il y a le dais, il est sorti des étoiles, c'est magnifique et tout. Mais là, pour vous, la semaine prochaine, c'est un peu comme si le chariot était à l'envers, et que la blessure, elle vient d'un manque de liberté, d'un manque de reconnaissance aussi. On vous reconnaît plus vos compétences, tout le monde est un peu dans le même moule. On arrive le lundi, on part le vendredi, on gagne la même chose, on fait pas de différence parce que bah c'est pas bon, tout le monde a les mêmes salaires, les mêmes primes et tout ça, et c'est un manque de reconnaissance qui peut-être aussi vous fait du mal. Peut-être aussi de la manque de reconnaissance parce que vous gardez les enfants et vos petits-enfants enfin les parents sont pas reconnaissants, ou voilà, c'est à tout niveau. Alors le diable ici comme solution, bah comment s'en libérer? Mais je crois que c'est clair, hein. C'est vous qui vous êtes enchaîné, c'est vous qui avez, il suffit de sortir les mains derrière, de prendre le licol, on en a déjà parlé, et de vous libérer. C'est vous qui vous êtes enchaîné, alors je ne sais pas à quoi. Là, moi j'ai un peu tendance à voir qu'il est dans le rouge, si je puis dire, et ici il y a du noir. Et ça, ce sont les couleurs du scorpion. Peut-être aussi que, eh bien, vous êtes accro de ce qui se passe. Je sais pas, bon, à une époque... du Bram Stoker, je repense à cette période où il y avait Dracula, Dr Jekyll et Mr Hyde, il y avait le crime de la rue Morgue, Edgar Poe et tout ça, et on a un peu l'impression que cette période-là, pour vous, la période actuelle, comme la période de cette époque-là, était intéressante pour essayer de comprendre les gens et tout. Mais on a un peu aussi l'impression qu'à la fin, vous vous êtes esclavagé de ça. Et que ça devient plus trop rigolo, quoi. Et donc, on vous demande, eh bien, de vous élever de la souffrance, de vous libérer de ce qui alors peut-être que c'est pas l'étude de la souffrance, je suis peut-être un peu orienté, mais bon, en tant que scorpion, c'est peut-être aussi l'argent, et là on a de l'or, hein, ici, donc peut-être que c'est ces questions financières qui vous bloquent un peu, et vous avez l'impression que les gens sont diaboliques avec vous parce qu'ils rajoutent le prix à la pompe, les impôts, les machins et tout ça. Donc voilà, on a ici une carte qui vous conseille, eh bien, d'en rire, de dire c'est vous qui vous êtes enchaîné, vous avez qu'à vous libérer vous-même, il faut prendre des risques. Et les scorpions, peut-être que vous allez dire non, je suis pas d'accord avec lui, etc., parce que vous êtes un signe fixe, et vous n'allez pas vouloir vous envoler, parce qu'il y a des ailes ici. Donc élevez-vous, enlevez-vous de la douleur, remontez. Et qu'est-ce qui tient dans la main? De la lumière. Allez vers la lumière. Et la lumière, elle est proche du pape. Et le pape, c'est l'objectif de la semaine. C'est-à-dire quoi? De regarder vers l'avenir. C'est quoi? C'est de recevoir des enseignements. C'est de passer des gens qui sont esclaves à des gens qui sont libérés par la connaissance. Parce qu'ils vont faire des tutos sur Internet, ou ils vont suivre une formation soit professionnelle, soit une formation pour dire, bah tiens, je connais pas les huiles essentielles, je vais faire une formation là-dessus, je me laisse 15 jours pour connaître les grandes lignes, comment ça marche, etc. Puisque je suis en vacances, en retraite, je sais pas quoi. Voilà. Donc là, pensez peut-être déjà à vous élever, à rire de vous aussi, à rigoler, à dire, mais vous vous regardez dans une glace, vous dites, est-ce que je suis sérieux de dramatiser tout ça? Là, l'autre, il tire la langue, il louche, et puis il fait un signe de la main. Si vous vous regardez dans la glace avec ce truc-là, vous comprenez tout de suite que c'est une auto-dérision, quoi. Alors, moquez-vous de vous, et puis passez à autre chose, regardez vers l'avenir, et puis alors, allez vers une spiritualité plus saine aussi. Le pape, c'est sain. Le diable, c'est spirituel, mais nettement moins. Là, il y a vraiment de la matière. Donc, il faut sortir de la matière, s'élever, mais pas tomber dans le côté obscur de la force, et aller vers la spiritualité. C'est ce que dit le pape, et il va bénir cette semaine si vous vous mettez en lien avec la spiritualité. Prenez un passage, je vais pas dire de la Bible parce que quelquefois c'est pénible, mais peut-être un livre un peu sacré, ou une étude de l'Ivanov ou du Osho, des choses comme ça. Pensez à essayer d'aller
vers des textes sacrés, religieux, ou alors un mentor, ou alors quelqu'un qui vous a beaucoup accompagné, à moins que ce soit maintenant à vous de jouer au mentor. Et ça, c'est peut-être la question qu'il faudrait vous poser. Et ne me dites pas, je suis pas prêt, le syndrome de l'imposteur et tout ça. Si le tirage y tombe et que là vous dites, je suis capable de, mais j'ose pas, eh bien, osez. À la semaine prochaine, les Scorpions. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors la première, les peurs, les choses qui servent à rien finalement, inutiles. Hein, c'est un peu ce qui mord à la culotte là, avec le chien du mat. La deuxième carte, ça va être comment est-ce qu'on peut se détacher de ses angoisses, de ses peurs et tout. Et la troisième, ça va être tout simplement de le mettre en pratique. Alors les Sagittaires, évidemment, vous avez envie de vous tirer de tout ce qui vous fait souffrir actuellement, de tout ce qui vous mord à la culotte, vous avez envie de partir, quoi. Peut-être quitter votre entreprise, peut-être prendre 15 jours de vacances par rapport à votre boîte, ou dire à vos enfants, bon écoute, garde-les tes enfants, là je peux pas, faut que j'aille voir quelqu'un, etc. Il y a un côté, vraiment, je claque la porte et je m'en vais, je supporte plus. Alors peut-être c'est tout simplement, je regarde plus la télé et je vais dans la nature avec tout ce vert, ça serait bien normal aussi. Hein, ça serait ce côté, j'ai plus la foi, parce que là du coup la carte c'est comme si elle était à l'envers. Hein. J'ai plus la foi et je me précipite et sans regarder, je peux tomber dans un trou, parce que effectivement il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de colère en vous les Sagittaires, et je sais pas, je parle souvent des Jeux Olympiques parce que c'est ce qu'on a de commun. Moi je sais pas si vous êtes marié, 3 enfants, vous êtes un homme ou une femme, mais ce que je sais c'est qu'en ce moment on parle tous des Jeux Olympiques, et ça par exemple, vous dites non mais ça je supporte plus, j'ai plus envie de voir ça. Il n'y a pas de sportif, on a l'impression que c'est les Emmy Awards, je veux plus en parler, quoi. Alors que par rapport à un Sagittaire, vous êtes normalement très sportif, vous avez fait du sport, vous êtes intéressé par la compétition, le challenge, toutes ces choses-là, ça vous branche. Et puis là, on a l'impression que non. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voulez rééquilibrer les choses. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait peut-être le mieux faire, parce que dans le départ du mat, dans votre départ, dans cette envie peut-être de même quitter la France, d'aller faire des études à l'étranger, de faire autre chose, de vous barrer de là où vous êtes, de la ville, pour aller à la campagne, enfin il y a un truc comme ça. Mais la justice, elle dit attention, calme-toi, ami Sagittaire, il faut quand même que tu sois équilibré. Alors il y a bien des choses à couper, ça on est d'accord. Il faut effectivement pas prendre de gants, et si vous êtes avec cette sensation que le patron vous exploite depuis des années et tout, et que c'est cette semaine que ça tombe, effectivement le courage va dire stop. Ça fait des années que j'accompagne ma maman et puis ou mon papa, et puis j'en fais trop, stop, je m'occupe aussi un peu de moi, je coupe certaines choses. Voilà. Et je me rééquilibre moi. Et il y a cette idée ici avec le coussin violet d'aller vers la spiritualité. Et là, le pendu, il vous dit, une fois que tu t'es bien regardé en face, regarde maintenant les choses autrement. C'est 2 cartes très importantes, parce que effectivement, c'est les 2 seules cartes avec le diable qui se regardent en face. D'accord? Donc là, déjà, le conseil de la semaine, il faut être objectif. Il faut regarder. Vous savez, quand vous avez l'épée en main, vous vous dites, je l'utilise ou je l'utilise pas. C'est pas je pèse d'abord, hein, c'est de gauche à droite. Et là, je sais très bien que il y a quelque chose qui me fait fuir. J'ai pas envie de rester chez moi, ça va pas avec mon conjoint, j'attends, parce que j'ai peur. Non pas parce que c'est pas juste. Là, la justice, elle dit, mais tu le fais parce que t'as peur. Mais peur de quoi? Et regardez-vous en face et dites-vous de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous effraie? Est-ce que vous avez peur de ne pas retrouver du travail? Commencez à en chercher dans le futur, plutôt que d'avoir peur. La peur, elle va se passer comment? Elle va se passer parce que vous allez couper ces choses qui vous font peur. J'ai peur de manquer de jus de tomate. Mais est-ce que c'est fondé? C'est pas fondé. C'est pas fondé, il y en a 10 dans le frigidaire. Hop, on coupe cette peur. Ok?
Et après, vous pesez. Vous dites, j'avais bien raison, je vais regarder dans le frigo et vous voyez qu'il n'y en a pas 10, mais il y en a 17. Vous dites, non, il y en avait vraiment suffisamment. Et on pèse après, mais vous savez très bien que vous avez des jus de tomates dans le frigo. Bon, enfin bref, là, on est avec le pendu. Et le pendu, qu'est-ce qu'il dit? Le pendu, c'est l'objectif de la semaine prochaine, c'est de voir les choses autrement. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, peut-être que qu'est-ce qu'on veut me faire dire avec ces Jeux Olympiques? Pas être obsédé des JO, mais de dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on veut m'amener à penser à ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'on veut m'amener à ce que je réagisse comme ça? Eh ben moi, je vais pas réagir comme ça, parce que je me regarde en face et je regarde surtout les choses autrement. Il y a anguille sous roche. Je disais tout à l'heure dans un tirage, on donne de l'argent pour la guerre, mais on s'aperçoit que ça va être des usines d'armement, pas des militaires. Donc vous êtes un militaire, vous êtes prêt à partir à la guerre et tout, vous apercevez que vous serez 3 et que en fait c'est pour faire des bombes qu'on va donner, etc. Donc en fait là on vous dit mais regarde, tu te fais berner, regarde les choses autrement, regarde les informations. Pourquoi on te dit ça? Essaye de voir les choses. Le Sagittaire, vous êtes toujours à planter votre flèche dans l'optimisme. Vous êtes des béats de l'enthousiasme, de la jovialité, ça va s'arranger. Sauf que depuis quelques années, je pense que là, vous commencez à voir la cuisse de Jupiter qui saigne un peu. Et vous dites, ça change pas beaucoup. C'est pour ça que vous avez envie de vous barrer sur un coup de tête. Vous avez peut-être envie de dire écoute, moi c'est pas ce que j'attendais, je m'en vais et je bouge. Peut-être vous partez en vacances et au bout de 3 jours vous dites non moi je voyais ça autrement, je vais ailleurs ou je repars à la maison bosser et puis voilà. Il y a un truc comme ça. Et là donc du coup vous coupez les liens. Et puis surtout, à la fin, observez aussi ce qu'on vous cache. On est en train de vous dire des mensonges. Là, il y a des choses cachées là-dedans. Hein. Et elle est archi couverte, donc très très voilée. Donc il y a des choses qu'on vous cache. Peut-être c'est dans votre entreprise. Peut-être que c'est votre belle-mère. Peut-être que c'est votre conjoint, j'en sais rien. Mais regardez les choses autrement. Puis surtout, gardez le sourire. Parce que lui, il a beau avoir la tête à l'envers, il se marre. Alors marrez-vous, c'est l'objectif de la semaine, la 12. Hein. C'est l'objectif de la semaine, c'est la fin d'un cycle, la semaine prochaine, 12. Une fois que vous aurez trouvé ce qui vous bloque, ce qui vous coince, vous allez repartir à autre chose et garder le moral. Il est vraiment en train de se marrer, ce pendu, rigoler, et puis rigoler encore. Bon les amis, Capricorne, plaisir de vous retrouver pour ce tirage. On va parler un peu de ces peurs, de ces souffrances dans la première carte, ce qui vous fait mal, ce qui vous reste de mal, et puis ensuite on va voir la carte pour justement vous élever, vous détacher ces peurs, et la troisième, l'objectif de la semaine à mise en œuvre. Peut-être que j'infère par rapport à la psychologie du Capricorne, mais j'ai un peu envie de dire, voilà, vous êtes un peu sur vos grands chevaux, vous êtes un petit peu isolé, voilà, vous êtes dans votre voiture, peut-être un peu seul, et ce qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être cette solitude. On a l'impression qu'ils regardent dans le vague, les roues sont embourbées, les chevaux regardent dans la même direction, mais s'en vont dans des directions opposées. Ce qui vous fait mal, c'est aussi cette dualité, comme les chevaux, hein, comme lui un peu, qui est quand même avec un bel attelage, mais qui est un peu tristounet. Donc on a peut-être pour vous les Capricornes cette idée de dire j'ai vraiment envie de bouger, tout ça, mais je peux pas. J'ai envie de prendre ma voiture, de bouger, mais je vais pas loin, j'ai pas le goût, j'avance pas, quoi, je suis embourbé. Et en fait, ce qui vous démotive en ce moment, c'est que vous avez cette impression que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et c'est ça qui vous fait mal. Et peut-être que c'est dans votre tête, hein, avec la couronne, c'est la réflexion, la couronne, peut-être qu'il faudrait réfléchir à pourquoi vous êtes embourbé. Est-ce que c'est vrai que vous êtes embourbé? Parce que ça se trouve, moi je vois, j'ai l'impression de rien faire et je fais plein de choses, c'est ce que me dit mon entourage. Peut-être qu'il faudrait éviter la solitude, bien connue du Capricorne, et aller voir quelqu'un d'autre. C'est ce que dit le Soleil. Comment se libérer, comment se détacher des peurs? Discuter avec des gens de son niveau. Alors c'est pas un niveau professionnel. Ce que je veux dire, c'est des gens qui ont les mêmes peurs que vous, des gens qui sont un peu dans la même situation et qui vivent la même chose que vous et qui vous disent en vrai, parce qu'ils sont déshabillés, authentiquement parlant,
eh bien regarde, il y a quand même des belles choses, il y a du soleil, ça brille, ça rayonne et ça va vous donner un petit peu d'énergie, probablement beaucoup si vous allez dans un lieu lumineux. Alors un lieu lumineux, ça peut être, je sais pas, la petite chapelle qui est planquée dans les Cévennes, ou ça peut être monter en haut de la montagne, ça peut être ce que vous voulez, mais rencontrer des gens inspirants. Le conseil de la semaine prochaine, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est lumineux, qu'est-ce qui vous touche dans vos tripes. Le soleil, c'est la création. Peut-être que ça serait bien de vous mettre à créer, j'en sais rien, moi, de la peinture sur soi, ou dessiner sur des galets, ce que vous voulez, mais soyez créatifs. Les Capricornes, soyez créatifs, bougez-vous, écrivez un bouquin, achetez des bouts de bois et dessinez des runes dessus. Enfin voilà. Et là, on a l'impératrice comme objectif, et c'est amusant parce que on pourrait dire que si c'était inversé, l'impératrice aimerait le chariot et le chariot aimerait l'impératrice. Or, le problème, c'est ils sont opposés avec le soleil. Le soleil et le couple. Et le couple se fait la tête là en ce moment. On a peut-être cette idée aussi de dire que le couple, il bat peut-être de l'aile, et puis que il y a une séparation dans l'air, ou en tout cas momentanément des vues différentes, ce côté du chariot vers le passé, l'impératrice est vers l'avenir, et là c'est plutôt le côté Capricorne, hein, même si vous êtes un monsieur, c'est l'impératrice qu'il faut faire. On sent aussi cette idée de créativité qui est là, puisqu'elle a envie d'accoucher d'un projet professionnel, elle a envie de faire quelque chose pour l'avenir. Donc là, la carte de la semaine prochaine de l'avenir, c'est préparer l'avenir. Il y a vraiment ce côté-là. On a le passé, l'avenir et puis le présent. Le présent, c'est rencontrer des personnes inspirantes, de fréquenter des lieux inspirants, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Capricornes. Je crois qu'il y a vraiment de quoi faire. Peut-être aussi être plus réceptif aux choses, parce que là, c'est l'impératrice pour la semaine prochaine, donc c'est une femme. Et là, on a un mec. Donc l'action, ça ne fonctionne pas, disent les Capricornes en ce moment. J'ai l'impression d'être embourbé. Un gars, c'est l'action, on peut rien faire. Eh ben oui, c'est possible qu'on peut rien faire. Moi, dès que je veux aller quelque part, on me dit mais non, il y a la flamme olympique. Ah là, mais non, elle est à Montpellier lundi, etc. Donc voilà, en ce moment, moi je le vis aussi comme ça, avec des blocages de partout, et je comprends que vous soyez bloqué. Alors du coup, eh bien, pensez à préparer l'avenir. Je dis penser parce que vous savez que c'est l'intellect du jeu, donc intellectuellement, réfléchissez à préparer l'avenir. Imaginez qu'il y a encore une carte ici, peut-être vous pourriez la tirer et dire c'est ce que je vais faire, je vais préparer l'avenir, mais quel avenir? La quatrième carte serait alors la solution. Voilà les amis Capricorne. Bonjour les amis Verseau, je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage sur les peurs, sur tout ce qui peut faire mal et que vous avez tendance à éluder en intellectualisant tout ça, en disant mais non, ça va s'arranger, vous n'y croyez pas, mais je pense que les peurs sont là et elles sont peut-être profondes. Évidemment, vous discutez avec les gens, vous faites peut-être une thérapie en parlant avec les autres, mais au fond de vous, il y a quand même des choses qui font mal, et on va voir dans la première carte où le bas blesse, un peu l'équivalent du chien. Ensuite, évidemment, comment se détacher de tout ça, et enfin, peut-être un objectif à atteindre avec l'exercice de la semaine prochaine à vivre. Verseau, j'ai un peu l'impression que vous avez des idées morbides. Peut-être que vous voyez peut-être des trucs un peu en lien avec la mort, peut-être l'armée, peut-être la guerre. Il y a comme ça peut-être les policiers qui se sont fait tuer, ces accidents de bagnole, ou je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que votre état d'esprit, il est assez touché de façon générale. Tout à l'heure, on avait des sujets vraiment précis. Là, on a quelque chose qui est une sorte de sentiment que les choses sont en train de mourir, que les valeurs du passé sont en train de mourir, que le pays ne vit plus, que y a rien qui va, tout est mortifère. Les informations, faut dire que ça aide pas, sont vraiment mortifères. Et du coup, vous voyez la vie en noir, les amis Verseau. Vous voyez la vie en noir. Vous attendez toujours à prendre un coup quand vous coupe quelque chose en disant bah oui, mais l'essence a encore augmenté, le prix des pâtes aussi, etc. Et donc là, vous avez une sorte de goût un peu amer dans la bouche. C'est pas vraiment défini, c'est un état d'esprit comme ça. Et là, comment s'en libérer? Il faut vraiment passer à autre chose, quoi.
Il faut vraiment faire tourner la roue, quoi. Alors soit vous allez, ça va tourner sans fin votre truc, et là, soit vous décidez de passer à autre chose, hein, et puis de ressentir. Là, il y a quand même le singe qui va passer dans l'eau. Après, ça sera le lapin, et je dirais que tiens, les Verseaux, ça serait peut-être de travailler comme solution les émotions. Arrêtez de comprendre, arrêtez de calculer, ressentez. Ressentez. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur les, comment on appelle ça, les trucs roses la nuit là, qui n'arrivent que dans les pays froids là. Et il y en a partout en ce moment. J'ai regardé ça, j'ai senti vraiment en moi une sorte de vibration. Je me suis dit, mais c'est dingue, normalement, c'est que au Danemark, là-haut, et là, on a, je me rappelle plus le nom, enfin, c'était violet, il y en avait partout, peut-être qu'il y en aura encore ce soir, là, au moment où j'enregistre, c'est samedi, et je me dis, peut-être je vais y faire un tour ce soir, parce que ça m'a donné de l'énergie, et j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Alors, peut-être que vous, les Verseaux, vous avez envie, comme ça, de vous connecter avec vos intuitions, avec l'eau, l'intuition, qu'est-ce que vous ressentez, voilà, parce que là, on a l'impression que c'est mental. Et comme vous êtes le troisième signe d'air, vous mentalisez tout et vous êtes en train de dire « Oui, d'accord, mais regarde la télé, mais enfin, j'invente pas, regarde ce qu'a dit le président, mais regarde ce que dit Vladimir, regarde ce que dit Volodymyr, etc. » Oui, mais tout ça, c'est mortifère. Et là, regardez, ils s'amusent, ils sont à la roue, pour les gosses, là, la fête foraine. Amusez-vous, les Verseaux, amusez-vous. Hein, et la grande faux, ici on a une petite épée, symbole qu'il faut raccourcir les armes. Bon, gardez les armes si ça peut vous rassurer, mais bon, amusez-vous, déconnez, regardez le singe comme il est, tout ça, tout le monde ça tourne. Et le jugement, c'est-à-dire la carte qui correspond à l'objectif de la semaine, c'est lui qui tourne la roue. Qui est-ce qui tourne la roue? La carte suivante. La carte suivante, c'est le jugement. Et là, victoire, vous avez réussi. Vous devez y arriver parce que il est bleu, il est passé dans l'eau, c'est le baptême, hein, il est cyanosé. Alors bon, je sais, on va me dire que non, c'est la résurrection, etc. Enfin, je dis ce que je veux et je peux imaginer que c'est Jean-Baptiste qui a mis Jésus dans la flotte et c'est pour ça qu'il est bleu, puisque dans le tarot, c'est le bleu. Donc, renaissez de vos émotions. Et là, vous aurez les félicitations du jugement. Si jamais vous le faites pas, il va vous souffler dans les tuyaux. D'accord? Alors renaissez, passez à autre chose avec la roue de fortune, peut-être en écoutant de la musique, en jouant peut-être, enfin voilà. Mais il y a vraiment cette idée, faut mourir pour renaître, quoi. Là, c'est je passe à autre chose, puis là, c'est je renais, donc voilà. La faux, à la limite, si elle doit couper quelque chose, c'est vos vieilleries, c'est vos attachements, c'est tout ce qui va toucher des peurs inexpliquées, que vous savez même pas à quoi ça sert, etc., quoi. Voilà. Donc passez à autre chose, les Verseaux. Il y a de l'utopie là-dedans, hein, puisque vous êtes très utopiste, et faites tourner la roue, et puis vous verrez bien, peut-être ça s'arrêtera sur faites un tour de plus, ou ça s'arrêtera sur vous avez gagné 10 000 euros, ou je sais pas quoi, mais tournez-moi cette roue. Et puis là, le jugement, c'est l'objectif, regardez, c'est aller vers la spiritualité. Ça, c'est une spiritualité de mort, et ça, c'est une spiritualité de vie, c'est même pas un ange, c'est un archange. Donc vous avez tout pour passer une bonne semaine, les Verseaux. La semaine prochaine, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Là, le bonjour les poissons, le soleil est en train de tomber. J'espère que l'éclairage, oui, il est bon. Ok, alors, tirage pour les poissons. Alors là, qu'est-ce qui vous fait mal, quoi? Qu'est-ce qui vous mord à la culotte? Qu'est-ce qui vous effraie en ce moment? Première carte. La deuxième, on l'a vu, on l'a dit, c'est comment vous libérer de ces peurs, c'est comment vous détacher de vos angoisses. C'est la troisième carte. Eh bien, l'objectif de la semaine, le terrain de jeu. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est pour vous, les amis poissons, c'est qu'on a déjà des personnages très concrets, très grands. On n'a pas la roue de fortune ou le diable avec ses diablotins, etc. Là, on a vraiment 3 personnages, donc on est dans le concret, n'en déplaise à certains poissons qui aiment bien vivre dans l'éthérique. Là, on est dans la dure réalité. Et déjà, on sent que vous êtes à plat.
Là, les poissons en ce moment, alors que les énergies montent, les jours rallongent, etc., on a l'impression que vous avez plus de force, que votre énergie s'en va, que vous vous essoufflez, que vous trouvez plus vous trouvez plus le goût à faire des choses. C'est un peu comme si vous étiez en phase d'attente et puis vous vous dites oui mais ça fait quand même longtemps qu'on attend et il y a rien qui se passe. Et là l'empereur regarde la force très clairement et lui dit bon t'arrêtes de pleurnicher sur ton énergie. T'es un empereur, au fond de toi tu as ça. Peut-être que j'ai grossi le trait, peut-être que là vous êtes un petit peu en manque d'énergie, mais je pense quand même que les poissons, vous êtes en souffrance parce que vous êtes très réceptifs à ce qui se passe dans le monde et comme en ce moment ils n'arrêtent pas de claironner ce qui se passe, eh bien ça vous touche directement et ça vous affaiblit. Et l'empereur il dit mais ça s'est toujours passé. Et de toute façon tu peux rien faire. Donc il tape un peu du poing sur la table et dit commande-toi. Commande tes sentiments, commande ton énergie. Alors vous allez dire, oui mais c'est facile, bah oui mais non, personne dit que c'est facile. D'ailleurs il n'a pas viré complètement son aigle, il y a le pied dedans, il veut le virer, c'est pas encore fait parce que c'est pas si facile que ça. Mais les mecs qui sont en train de vous piquer du bec, ces gens qui sont autour de vous, qui ont toujours tout vu, tout fait, qui sont, je sais pas moi, même vos collègues, même vos subordonnés, quelquefois ils essayent de vous en mettre plein la vue, tout ça, et vous les écoutez parce que vous êtes gentil, un peu l'éponge du coin et tout. Et ben l'empereur il dit stop. Il dit stop et puis il dit l'objectif de la semaine c'est l'impératrice. Vous gardez ce que vous avez à garder. Ok, vous virez les choses que vous n'avez pas envie de garder. Vous conservez vos choses, surtout vous regardez vers l'avenir. Vous êtes l'empereur et l'impératrice, c'est quand même deux belles cartes de force. On est d'accord qu'ils n'ont pas pris le pouvoir par les élections, ni encore moins parce que leur père était roi. Ils sont empereurs parce qu'ils ont fait un coup d'État. Donc tous les deux, ils ont la force. Et là, vous n'avez pas la force. Il faut donc retrouver la force comment? En équilibrant le yin et le yang, le masculin, le féminin. Hein, le 3, que je sache, c'est masculin et le 4, c'est féminin. Donc à eux deux, ils ont 7. D'accord? Donc il faut arriver à retrouver ce maître, ce nombre du maître, souvent on dit ça, le chiffre 7 en équilibrant le masculin et le féminin. Donc soyez très réceptifs la semaine prochaine, puisque c'est la carte du féminin. Et là, on a aussi du masculin, même si bizarrement c'est le 4, ce qui signifie bien qu'il va falloir agir et éprouver. Donc il y a ce côté de passer à l'action tout en ressentant les choses. Donc c'est un peu, vous êtes un signe double les poissons. Ça doit vous parler ça, équilibrer les contraires, la force, l'action, et puis de l'autre côté la réception, l'intuition. Je pense que c'est un sacré challenge la prochaine fois, que vous me direz en commentaire comment ça s'est passé, parce que effectivement il y a retrouver l'équilibre entre vos deux forces de poisson qui travaillent beaucoup, qui glandent un peu. Il faut équilibrer les forces. C'est ce que j'ai un peu l'impression qui est dit dans ce tirage, les amis poissons. Alors les amis tarot, la carte de survie. S'il y a un problème la semaine prochaine, si quelqu'un a un problème et que vous ne savez pas répondre, vous lui dites le monde. Regarde le monde comme il est. Le monde, il est en joie. Oui, bien sûr, il y a de la souffrance. Mais si vous regardez en Afrique, moi je suis beaucoup de gars qui sont dans des camping-cars, ils s'arrêtent dans plein de villes en Afrique, les gens n'ont pas d'argent, vous le savez, vivent dans des positions extrêmes de propreté, mais les gosses, ils s'amusent. Ils sont pas là à se demander si, je sais pas, il va falloir faire ci ou va falloir faire ça. Il y a un côté très naturel, un côté très détaché de tout ça. Elle s'est détachée de son écharpe, là, d'accord? Donc, soyez détachés, soyez cool. 21, c'est peut-être la fin la semaine prochaine. Vous dites aux gens, vous en savez rien. Peut-être que d'ici 3-4 jours, la guerre en nucléaire sera finie parce que, voilà, ça sera comme ça. Peut-être que de l'autre côté, à gaz, ça sera pareil. Moi, ce que je veux dire la semaine prochaine, si vous avez un problème, le monde est beau. Le monde est beau. On a toujours notre entourage avec les synchronicités, les gens qui nous envoient des beaux messages, de l'au-delà, peut-être les personnes décédées, peut-être aussi des gens qui sont à distance. Moi, je travaille aussi à distance dans certaines disciplines. On peut envoyer des énergies. Et puis, il y a la couronne de laurier. Alors, si laurier, on va même avoir de l'argent la semaine prochaine.
Il y a, comment je dirais ça, c'est une carte magnifique. Vous me direz, c'est la fin. Parce qu'après, on va repartir au 1. D'accord, mais on n'a pas tiré la 1. On a tiré la 21 et il faudrait profiter du chemin parcouru. Carpe diem, regardez tout ce que vous avez accompli. Et si les gens vous disent oui, ça va pas, vous leur dites mais qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi dans ta vie? Les gens ont toujours fait quelque chose, ils ont toujours fait des bonnes actions, ils ont toujours fait des belles choses. Ils veulent pas le dire, ils s'en rendent même des fois pas compte, parce qu'ils sont tellement tournés vers le futur, vers il faudra que j'ai ci, il faudra que j'ai ça, qu'ils regardent pas ce qu'ils ont acquis. Et là, l'idée, c'est vraiment de dire, mais je fais le point, je suis en 21. Avant de passer à l'étape suivante du 1, je regarde ce que j'ai et à la limite, comptez déjà les feuilles de laurier pour savoir combien il y en a. De cette façon, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et il faut vraiment comprendre les énergies des 4 éléments, terre, feu, eau et puis air. Et il faut équilibrer les 4 éléments parce que le monde est équilibré. Donc dites aux gens aussi de retrouver leur équilibre. Et s'il y a quelque chose qui les déséquilibre à la télé ou machin truc, dites-leur la nature est équilibrée, on se doit d'être équilibré. Il n'y a que ça qui compte, l'équilibre entre les 4 éléments. Et puis surtout la joie, la joie, la joie. On a l'impression qu'elle va partir en vacances et qu'elle a choisi son maillot de bain quand même, hein. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine et puis vivez bien, tout simplement, vivez bien.